Bonjour, on est de retour sur Gaming TV pour suivre ensemble la première demi-finale de cette Gfinity Masters Summer Number 1. Ça va être un très beau match entre les Moose Esports et les joueurs d'NIP, des Moose Esports qu'on n'attendait pas au niveau des demi-finales, avec l'élimination et la victoire à 2 reprises contre les joueurs des Virtus Pro. Ça va être un très beau match. Maintenant, je pense qu'il faut aussi quand même être raisonnable et revenir à la réalité. Moose Esports ne gagnera pas les NIP. Les Moose Esports. Je vois des gens dans le chat. Ouais, j'ai mis 200 sur Moose Esports. Ils sont magnifiques, ils sont géniaux. Oh, ce Krigi est un génie. Non. Moose Esports n'ira pas en finale de cette Gfinity Masters. Ce seront bien les joueurs des NIP et on aura peut-être la revanche de la première Gfinity remportée. Il n'y en a eu qu'une, de toute façon c'est simple, par les joueurs de la Team Envious. C'était en février dernier. Les joueurs de Envious avaient battu pour leur première sortie avec leur deuxième sortie avec leur nouvelle structure. Ils avaient battu les joueurs des NIP 2-0 en grande finale de cette Gfinity Masters. Et là, je pense que là, les Moose Esports, faut quand même être lucide à un moment ou à un autre. Enfin, ils ne doivent pas battre ces joueurs de NIP juste pour le spectacle, parce qu'on veut cette revanche entre les NIP Manu et les joueurs de la Team Envy. C'est sûr, on l'a vu cette revanche, mais je sais pas en fait. Là, j'ai toujours cette. Après, bon, on sait qu'il faut pas se dire que c'est pas parce qu'ils font une bonne première journée, qu'ils battent 2 fois les VP, qu'ils vont battre les NIP. C'est forcément une équipe différente. Mais voilà, je sais pas, les Moose avec un ex qui a l'air de faire une LAN, la LAN de sa vie, peut-être. Il y a des gens qui me... Marie-Aurel, je t'aime. Oui, mais mon prono, c'est des pronos de qualité. Toujours des pronos de qualité. On va être sur Train. Et vous allez voir comment ça va être magistral. Vous allez voir comment les NIP vont ultra dominer leurs adversaires. Ils vont leur rouler dessus. On va avoir un Luo Sniper qui va caler des têtes. On va avoir un Forest qui va arriver en sneaky au niveau de ce VPA, qui va faire des triples, des quadruples open. Il va nous mettre des ace Forest. Non, honnêtement, je crois vraiment à la victoire de manière assez catégorique des joueurs de la team NIP. Manu est là pour relativiser. Lui, Manu, fireball absolu de Krigi. Faut savoir que Manu dort quand même avec un slip Krigi. Enfin, le mec, c'est le mec. Regarde mon sniper, il est tout droit quoi. Enfin, Manu, il a la classe. Ça va très loin, c'est vrai, mais c'est Train quoi. C'est ça qui me fait peur en fait. Ce sera pas du 2-1, enfin pas du 2-0 peut-être. Pour les NIP, peut-être du 2-1. En tout cas, Train, je suis pas convaincu. Hein. En plus, c'est eux qui l'avaient choisi en Faceit quand on avait commenté les matchs. C'est eux qui avaient décidé de prendre cette map dans leur rencontre. On les avait vus aussi éclater. Hein. On les avait vus aussi également contre les Hellraiser, je crois, en counter pit sur cette map. Mais ils avaient perdu. Ils ont un bon side terreau, les Moose Esports, mais leur side CT n'est pas fantastique. Il n'est pas fantastique. Et face à des joueurs comme Freeberg, comme Forest, enfin, normalement, les joueurs des NIP doivent s'imposer. Enfin, oui, c'est la logique. Il n'y a pas de logique dans ce tournoi depuis le début. Il n'y a pas de logique, ok. Ça fait quand même 2 semaines qu'on commande des tournois où il n'y a plus de logique. Où on a les G-Play qui gagnent des maps, des flipsides qui atomisent tout le monde et puis qui perdent derrière en demi-finale. Pour moi, c'est exactement la même chose là. On a une équipe qui arrive à surprendre dans les phases de poule et cette équipe ne peut pas aller en finale. Enfin, pour moi, ça va être la même histoire que les flipside tactics de la semaine dernière. Ça peut être le cas, hein. C'est vrai que si les NIP se disent bon bah voilà, c'est à nous la finale. Voilà IBS TV, voilà IBS, un connaissant, notre ami IBS qu'on retrouve 2 fois par semaine sur OGaming TV les mardis et les jeudis pour des créneaux de 3 heures de stream de solo queue et pour vous faire le d'ailleurs il carry Lyrix. Il carry Lyrix. Lyrix, son seul objectif dans la vie en fait c'est de jouer dans les streams de IBS pour prendre le Global Elite. Mais il n'y arrive pas, parce que Lyrix au moment il faut revenir aussi sur Terre. Enfin, voilà. Mais IBS que vous pouvez retrouver donc sur OGaming TV, un mec de qualité. Donc Manu. Yep. Et on va en parler un petit peu justement de cette map Train. Sur les Veto, on en a déjà parlé, donc on va pas revenir dessus, mais Train, une map que l'on voit beaucoup plus dans les compétitions. On l'a même vu lors d'une finale, c'est la DH Summer, où c'est la dernière map du BO3. Entre Navi et Fnatic, entre Navi et Fnatic. Cette map qui est revenue à la mode et après le rework fait par Valve qui avait informé les joueurs que en fait, Nux serait joué pour la dernière fois dans le map pool officiel pour le SL1 Katowice. Elle a mis du temps à s'imposer cette map. Hein. C'est un peu comme Cobblestone, on la voit énormément en ce moment et là aussi c'est un pari gagnant de Valve. Mais
Overpass qu'on voit de moins en moins finalement, c'est un petit peu le problème. Mais Train qui est beaucoup joué en ce moment et ça fait plaisir parce que c'est quand même une map qui offre quand même pas mal de spectacles et qui est assez ouverte, où le side terreau avec le sortie rapide au niveau de ce Z permettent de prendre le BPA assez facilement et nous proposer en tout cas des rounds assez intéressants. Bah même en plus je trouve que les équipes un peu comme sur Cobblestone maintenant n'hésitent pas à s'infiltrer là au niveau de l'Ester, au niveau du train bleu, essayer de peser un peu plus, jouer vraiment sur des infiltrations et je trouve ça vraiment intéressant sur cette map. Mais les équipes en CT qui répondent bien maintenant, hein, qui savent plutôt bien gérer ce genre d'infiltration, les CPL aussi qui commencent. Voilà, c'est comme sur Mirage, au début les CPL ça passait super bien parce que c'était nouveau, on avait de nouvelles stratégies, ça pouvait surprendre. Maintenant les équipes eh bien, savent réagir sur train. C'est un peu la même chose sur ce BPA, là, les CPL, tu sais à peu près comment réagir. En général, tu essaies de ne pas les laisser planter la bombe, mais s'ils plantent la bombe, tu essaies de rester au contact sur le BP, jouer un peu avec la hauteur, t'es en dessous, lui monte dessus. Enfin, il y a vraiment de possibilités. Cette phrase d'ailleurs qui pouvait être interprétée de façon bizarre, mais qui permet vraiment de bonnes choses ce BPA. Très ouvert, ça a du dynamisme comparé à l'ancienne map où voilà, ça campait dans tous les sens, ça hésitait à sortir, il y avait des recoins partout, c'était chiant. Et là, les équipes plébiscitent vraiment cette map train. Ouais, c'est cool, ça fait vraiment plaisir et je pense que ce sera une des maps probablement les plus jouées dans les mois à venir en tout cas. Clairement. D2 on la voit de temps en temps, Inferno on la voit de moins en moins. Avant, Inferno c'était la map qui était la plus jouée il y a encore un an sur CS. On avait des phases de poule de majeur où 90% des maps qui étaient jouées c'était Inferno. On n'avait que ça, Inferno. Et là ça fait vraiment plaisir d'avoir cette variété. Et c'est un pari, voilà, je le redis, c'est un pari réussi par Valve. Et ça fait vraiment plaisir en tout cas d'avoir un éditeur qui travaille pour avoir des maps compétitives et de qualité. Oui, parce que nous, sur CS, on n'a pas qu'une seule map. Voilà, nous c'est un vrai jeu, il faut connaître il y a des veto. cette map. Il y a des vétos et les vétos sont tactiques. Donc Forest, Freeberg, Exist, Get Right et leur joueur sniper Alu. J'attends Manu avec beaucoup d'impatience le duel sniper sur cette map. Alu Kriji, je pense que ça va être assez sympathique. Mais l'homme de cette LAN, c'est Nex. Hein. Pour les Boo Sports, c'est lui qu'il va falloir surtout surveiller en fait. S'il fait une énorme game encore, qu'est-ce qui va être chiant pour les NIP? Mais Krigi, c'est vrai qu'à la WP, il avait fait une première journée face au VP assez monstrueuse. Et on espère qu'il continuera sur cette lancée. Après, les NIP qui sont fait un peu chahuter face au SK, qui ont eu un peu plus de mal après contre leurs adversaires. C'était qui déjà en finale winner bracket? J'ai un doute. C'était les Dignitas, je crois. Les Dignitas qu'ils ont joué en phase de poule. Oui, exactement, les Dignitas. Ils ont eu du mal quand même. Hein. Ces NIP, c'était loin d'être facile. Mais ils ont gagné 2-1 contre Dignitas. Pour moi, Dignitas, c'est plus fort que Mousy Sport, hein, honnêtement. Donc, NIP, ils ont quand même fait un match compliqué. Enfin, contre les joueurs d'SK Gaming en phase de poule. Ils s'imposent 2-0, mais ils souffrent, hein, notamment l'overtime. À l'image, vous avez d'ailleurs cette composition où il y a eu récemment une petite modification, puisque c'est Exist, comme le révélait HLTV.org, qui annonçait reprendre le lead in-game chez les NIP, des NIP qui a ultra dominé la scène CSGO pendant un an, et puis derrière, qui a laissé un petit peu le leadership. Cette équipe vraiment costaud, Exist, Forest, Get Right, Freeberg et Alu qui vont envoyer du très très lourd. Ça reste une équipe qui balbutie son CS en ce moment, mais la Gfinity et le plateau est largement à sa portée. Les NIP pour aller chercher un titre qui pourrait leur servir en tout cas et leur faire du bien au mental pour la suite des opérations et dans les grandes compétitions à venir. Eux qui ont manqué la qualification tout simplement pour le tournoi le plus important de les deux. Enfin, ils sont qualifiés pour l'un des deux tournois les plus importants qui est le Major à Cologne, mais ils sont pas réussi à se qualifier pour la finale de l'ESEL ISI Pro League avec ses $500 000. Et quand on connaît le statut des NIP, c'est un petit peu comme si tu avais le Barça qui n'atteignait pas les quarts de finale de la Champions League en football. Bah c'était de toute façon cette compète a été un peu compliqué, hein. Que des BO1, fallait enchaîner les matchs, c'était pas dans une bonne journée, t'étais vraiment dans la panade. Et ça n'a pas réussi au NIP. Comme quoi, il faut vraiment être solide au bon moment pour les équipes dans les tournois. Et c'était pas vraiment le cas. Du coup, on se remet perpétuellement en question. Idem pour les Envious, hein, ils repartent après un Starleader Series perdu face au Navi, bim, ils enchaînent et ils refont des changements, ils changent de leader in-game, on reprend les anciennes positions qu'on avait avant. Enfin,
Alors, on n'arrête pas de se remettre en question perpétuellement, et ça c'est plutôt intéressant sur CSGO en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que chez les joueurs NIP, il y a un joueur qui a réappris à tout le monde que la M4A1 sans le S, tu sais, la M4A4, la normale, sans le silencieux, avait encore une utilité, c'est-à-dire spray comme un tarde derrière une smoke et prendre des Freeberg, triplés, c'est fait, quadruplés. Freeberg, un joueur d'exception d'ailleurs. Il a On a jamais à changé, l'image lui, hein. là un autre joueur, une autre légende de Counter-Strike, c'est Forest, 27 ans, Patrick Lindbergh. Forest avec un KDA depuis le début de ce tournoi de 1-10, 65% de ses kills sont faits avec un rifle, c'est-à-dire qu'il prend également le sniper Forest, total ace, 2 aces depuis le début de cette Infinity Masters. Il est impressionnant et 64% de 1v1, c'est quand même impressionnant aussi ça. Ouais, c'est un joueur qui est capable de bien gérer la pression et il peut te retourner des rounds un peu de nulle part, donc ça m'étonne pas vraiment qu'il ait un ratio aussi haut pour ces 1v1. Getrat aussi qui a remporté des 1v3 importants pour ses NIP contre l'SK. D'ailleurs on a la présentation des joueurs. Mouseport, Gobi, alors joueur qui évolue en Allemagne mais qui a des origines turques, comme c'est un peu logique. C'est le premier en termes d'immigration, c'est la première source de nouvelles personnes en Allemagne. Première source d'émigration. Next, Speedy qui fait un tournoi d'exception depuis le début. Denis aussi également qui est pas en reste, qui nous fait des belles performances sur cette Gfinity Master. Next, on l'a dit, c'est peut-être l'homme fort en ce moment de cette équipe. Et Kriji qui est en train de confirmer que ce n'est pas simplement Online J, c'est également Online J. J'avoue. Il fait une bonne LAN également. Là on a Gobi les stats. On a déjà eu l'occasion de voir un petit peu tout à l'heure les statistiques des joueurs, mais il est pas trop mal. Bon, son ratio par contre d'entrée kill est pas très ouf, mais je pense que c'est pas son objectif de toute façon. C'est Next, son taux de ratio, j'attends de le voir. KDR. On l'a vu tout à l'heure, il était juste énorme. Il est pas impressionnant, un KDR de 0,86, 72% de ses kills avec le rifle et un ace depuis le début de ce tournoi également Gobi. Gobi, un joueur très intéressant, solide, référence d'1.6. On a quand même le mix dans cette équipe. On a des très bons joueurs qui viennent d'1.6 et de source. Et Kriji, voilà, l'un des meilleurs snipers du monde. De toute façon, ces joueurs allemands, ils n'arrêtent pas de chercher la bonne équipe. Là, c'est peut-être la bonne équipe Moose. En tout cas, on verra si ils arrivent à rester ensemble, parce que c'est vraiment le problème des Allemands. Rester ensemble, c'est un problème pour eux qui est récurrent. On n'arrête pas de changer régulièrement de joueurs. Et donc du coup, on se retrouve un peu en difficulté. Après, parce que voilà, il faut se retrouver un nouveau jeu, avoir un team play qu'il faut reprendre 2-0. Et ça prend pas tout de suite, forcément. Et là, c'est Mouseport qui vont jouer sur train, on en parlait tout à l'heure. Les joueurs qui sont quasiment tous... ils sont tous sur ça. C'est question vraiment de secondes, je pense, avant que cela ne débute. Voilà, on a le versus NIP Moose. Ouais. On va voir si Gobi va pouvoir nous envoyer du lourd. Gobi, salade tomate oignon. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Origine turque. Ah oui, okay. Speedy qui doit rejoindre de l'autre côté. On a tous les joueurs sur le serveur, donc c'est juste une question de minutes. Le début de cette rencontre. Balancez-nous sur le chat et sur le hashtag Twitter Pudding OG, vos pronostics tout simplement pour cette Gfinity Masters et cette première demi-finale à 15h30. Vous avez rendez-vous avec la seconde demi-finale. Les joueurs de la Team Envious, l'équipe française encore en piste, affrontera les joueurs de la Team Dignitas dans un BO3 qui s'annonce passionnant, serré. La revanche de la DreamHack Tour où les joueurs de la Team Envious s'étaient imposés face à ces joueurs de la Team Dignitas, des joueurs de la Team Envious qu'on attend en finale pour peut-être un remake d'une Gfinity entre les NIP et les joueurs français. La finale, elle, est prévue en BO5 aux alentours de 18h, 19h. 20h. 20h carrément 20h, ouais, 20h. Ah ouais, on rigole pas. Donc c'est 19h heure londonienne, je suppose. Très bien. Donc 20h, BO5. Faudra être là, faudra être chaud sur le gaming pour suivre cette game. Pudding. On a un chat de qualité, franchement. Moose. Ah, il y a pas mal de Moose 2-0, Moose 2-0, ouais, Moose 2-1. Je vois 2-0 NIP, 2 NIP. Alors on va revenir un petit peu sur les vétos. Les Moose Esports ont décidé de ne pas jouer Inferno. Ouais, on veut éviter Freeberg. Cobblestone n'est pas joué par les NIP. On a vu les belles perfs sur ce tournoi des Moose Esports sur cette map. Overpass, qui ne sera pas également joué par les Moose Esports. Cash, qui n'est pas joué par les NIP qui ont vu hier la belle presta des Moose sur cette map face aux joueurs de la team Envious dans la finale winner bracket. Ouais. Train donc pick par les Moose, D2
pick par les NIP et si besoin on ira donc sur Mirage. Mirage qui s'annonce très intéressante. Je pense que ça sera 2-0 d'un côté ou 2-0 de l'autre, mais je pense pas qu'on aura 3 maps dans cette finale. Je vais juste clôturer le sondage sur le site. Très bien, clôturons Manu. Pour avoir les résultats avant que la game ne commence, parce que je sais que je vais l'oublier après. Donc, je vais juste aller vérifier sur le site ogaming/CSGO. Tac. Alors il y a des gens qui nous montrent dans le chat, ça veut dire quoi BO3? Black Ops 3 non. BO3 c'est quand un match se joue en 3 maps et que tu as besoin donc en BO3 de remporter 2 cartes sur les 3 pour pouvoir t'imposer et passer le tour suivant. Donc il y a le format BO1 où c'est vainqueur en une map, le format BO3. On a un petit peu de format BO2 dans les phases de pool, mais ça ne fonctionne pas pour la partie playoff. Et on a le format Best of 5 qui est le format référence pour les grandes finales des Best of 5. Donc du coup l'équipe qui doit s'imposer en 3 maps. En plus, t'as vraiment décidé de répondre à une question totalement troll dans le chat. Hein, ouais, je sais. Non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès en fait. Alors du coup, on a quand même les résultats pour ce score que vous voyez dans ce BO3. Il y a quand même des 2-1 Moose à 28%. C'est les 2-1 qui prédominent, hein, clairement. 2-1 Moose à 28% et 43% de 2-1 pour les NIP. Seulement 20% du coup pour 2-0 NIP. Donc du coup, les gens ne nous suivent pas du tout sur le 2-0. 9% 2-0 Moose. Les gens ne nous suivent pas du tout sur le 2-0 et les gens sont plutôt de mon avis, de manière générale, où les NIP ont quand même la cote à peu près 60%, 70% des pronostics. 65% des pronostics, en tout cas des viewers qui sont passés par le site OGaming TV nous ont dit que ça serait bien évidemment les NIP qui s'imposeraient 2-1 ou 2-0 à 65% dans cette demi-finale. Et moi je vous suis, chers viewers, je vous suis. Ce qui se passe dans le jeu là sur le chat, c'est vraiment juste ouf. Très bien Manu. Taurine qui est réputé pour beaucoup parler en fait. Ouais. Et donc les gens qui disent on est prêt. Mais il y a Taurine qui parle. Mais voilà, mais c'est à la console qui répond, mais il y a Taurine qui parle. En mode gros troll, et là les joueurs qui ont lâché des gros lol bien entendu. Taurine is down, ça va commencer dans 60 secondes, du coup on va pouvoir y aller. Gobi qui est parti aux toilettes, donc on va pas y aller tout de suite. Finalement. C'est vraiment, je pense, 2-3 minutes maximum, mais la game qui va pouvoir se lancer. On aura le life rune, on va voir si eh bien, les NIP sont capables de contenir ces moves ou si les moves vont continuer sur leur bonne performance sur ces 3 jours. Ouais. Dans cette Gfinity, en tout cas déjà arrivé en demi-finale pour eux, c'était inattendu. Hein. Ils sont arrivés un petit peu en... En plus, je pense que c'était pas prévu dans leur planning. Hein. La Gfinity, on les voyait quand la Gfinity annonçait les équipes. Moose Esports, c'était la dernière route du carrosse. Voilà, hein. C'est le joueur. C'est l'équipe qu'on est allé chercher parce qu'il y avait des désistements et qu'on n'arrivait pas à clôturer un petit peu le planning et les 8 équipes qui partiront dans cette Gfinity Master. Mais alors, je tenais à préciser parce que les Gfinity Master, on commence à les suivre maintenant depuis à peu près plus d'1 an. La qualité des événements, ça monte vraiment tout doucement en puissance cette Gfinity Master. Ils sont en train de s'affirmer comme l'un des tournois et l'un des plateaux références de Counter-Strike. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'au début c'était galère. Il y avait des problèmes techniques, on commençait les LAN avec 7-8 heures de retard. Et là, c'est passé crème, il n'y a plus de retard, les tournois qui commencent à l'heure, les matchs qui n'ont pas de retard, pas de problème technique, ça fait vraiment plaisir. Et donc gros big up à la Gfinity pour leur montée en puissance et leur montée en qualité. Et c'est également lié avec l'arrivée d'une personnalité dans la Gfinity Master, c'est Paul Challoner. Ouais. Red Eye, pour ceux qui suivaient un petit peu StarCraft 2 ou tout simplement CS, vous connaissez forcément Red Eye, et Red Eye qui a rejoint le staff de cette Gfinity. Et voilà, clairement. Également l'ancien boss de la DH aussi qui a rejoint le staff de la Gfinity notamment. Donc gros big up vraiment à ces admins, en tout cas qui nous offrent un tournoi et des tournois de qualité. Qui s'améliore d'event en event, et ça fait vraiment plaisir. Et en plus ils ont un circuit qui est quand même chaud, hein. Il y a 6 tournois par an, 2 au printemps, 2 durant l'été, puisqu'on vous commentera également en août un Gfinity Masters. Enfin vous commenterez parce que moi je serai au Vietnam. Très bon. Je serai au Vietnam, mais Gfinity qui aura encore 2 événements également en automne. Allez, c'est parti, le knife, on attendait que ça, et c'est le moment de lancer cette game. Vous êtes bien sûr au gaming, les NIP affrontent les Moose Sports, et on est parti pour savoir qui va commencer sur le site de son choix. Le son du jeu pour que ça pète bien. Et on est parti du coup. Sur le round charcuterie, boucherie, on va aller se nettoyer les tripes.
comme un lendemain de soirée, hein, une bonne soupe de tripes, ça fait la diff. Et les joueurs des Moose Esports qui vont probablement remporter ce knife, c'est Alu va-t-il nous mettre un knife round hallucinant? Mais le cut, non, absolument pas. C'est Gobi qui fera la diff 1-0 pour les Moose Esports. Non, pas 1-0, ils vont pouvoir débuter sur le side qu'ils préfèrent. Ça me surprendrait pas de voir un switch. Voilà, ils vont commencer sur le side. C'était les joueurs des Moose Esports. Speedy, Next, Krigi, Denis et Godby vont affronter les joueurs des NIP. Freeberg, Forest, Exist, Get Right et Alu. Autour du leading game, bien sûr, de Exist qui a repris les commandes chez les NIP. Retour aux sources, retour sur ce qui fonctionne bien. C'est un peu la même chose, c'est les joueurs Envious. On a remis le leading game chez Happy. Allez, 5 joueurs, 4 joueurs finalement qui ont un Kevlar, Speedy qui avec son kit. On part sur une défense à 3 en A, 2 en B. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font un boost en fait là pour essayer d'attendre un mec qui voudrait essayer d'agresser, donc ça va pas être le cas. Ils sont en contrôle. Ils sont en contrôle, les NIP, on peut le voir, ça attend au niveau du L, également au niveau de cette position. Freeberg qui a déjà touché un premier joueur. Et attention, hein, l'un des meilleurs joueurs du monde sur les pistoles, c'est Forest. Forest qui peut vous faire des rounds de folie. Freeberg est également très très fort. Il y a des joueurs références sur les pistoles. Attention, Gobi qui va agresser. Gobi, il y a le totem juste à gauche, il y va et boum, instant par Forest. Du coup, on déclenche tout de suite pour les NIP au niveau de ce BP avec Forest qui va peut-être réussir à enchaîner un nouveau kill. Forest qui est en train de chercher la tête de son adversaire. On va lui courir dessus derrière avec les Glock. Et Forest qui va aller lui mettre la pression. Forest qui cherche la tête. Mais pour l'instant, on arrive à temporiser et à gagner du temps précieux pour Nex. Ouais, Nex finalement, il va tomber. Il y a le backup de Krigi. Krigi qui va arriver dans le dos. Il y a peut-être le moyen de faire des kills pour lui, mais pour l'instant Sega reste tout seul, il est en 3v1. Il reste plus que... Et finalement c'est Exist qui va lui coller la tête. Double kill de Exist, double kill de Forest. Eh bien, les Moose ont tenté d'avancer, notamment le joueur qui était ici, mais c'est très bien joué ce totem. Ce totem là dans le L. On attend. Allez, le totem de l'immunité pour Forest. Il y va. Oh, ça part beaucoup trop loin, c'est calme-toi. Ouais, totem de limite pour Forest là qui directement avec ce premier kill vient de faire la diff. Double sniper, double scout pour Denis et Krigi pour les joueurs Mouse Esports. On est sur un force buy bien évidemment. Krigi qui va voir son coéquipier Nex. Poki lourdement à Forest. Forest dans la tourmente. Forest qui perd une AK tout de suite d'entrée. Alu qui prend des pocs aussi. Ça se passe pas très bien, mais réaction d'Exist qui viendra prendre un kill. Est-ce que Nex peut récupérer la AK? Ça serait quand même une superbe opération pour les Mouse Esports. C'est le cas. Ça va jouer en B pendant là pour les NIP qui posent la bombe. Ouais, bon, c'est le jeu sur Ronin clairement, mais attention, ça se passe sur ce bomb site B, la bombe qui va pouvoir être plantée. On a un joueur qui va essayer de backup avec Nex, Gobi qui est dans les parages sur le BP. Attention, il poke le premier, attention, il pourrait peut-être enchaîner au contact face à Exist finalement qui va l'éliminer. Mais Nex avec son AK, Nex qui est chaud, qui fait une lane de malade depuis le début. Pour l'instant, deux joueurs sur le HP. Ils ont un kit en plus. Ils sont tellement bien positionnés par contre les joueurs NIP. Deux joueurs qui sont au niveau de la hauteur. La smoke, le diffuse. Il y a un kit sur Krigi. Est-ce que c'est Krigi qui diffuse? Non, c'est pas Krigi. Ah là là, c'est fail. C'est Alu qui va sortir. Alu qui doit prendre le kill. Ça va passer pour les Moose. Non, c'est Getral qui fait le kill et Getral qui conclut avec le MP45. Ce fut chaud. Je crois que ça se joue à 1 seconde pour les Moose Esports. 1 seconde à peine. Et la smoke est totalement fail. C'est tellement dommage. Oh là 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 là. Regarde Nex, il a mis un round quand même, il a fait 3 kills, il était chaud bouillant. Et Nex qui commence comme il l'était depuis ces 2 derniers jours, en forme, ça se finit sur du 1v1, il rachète les NIP. En face c'est de l'écho, Nex est au 5-7 et Freeberg qui a fait l'ouverture directement au niveau de mon site A. Ouais, Freeberg qui prend un open, Freeberg qui est installé maintenant au niveau de ce train. Il va essayer de prendre un autre kill, Nex qui attend en sneaky. On va capitaliser dessus, pour l'instant les NIP qui prennent leur temps. Forest qui repère un nouvel adversaire, Freeberg plutôt, qui prend le double kill. Exist qui enchaîne, Freeberg, le triplé, le quadruple kill de Freeberg pour faire la diff. Les NIP mènent 3-0. Maintenant on commence vraiment les choses sérieuses. C'est le side CT des Moose Esports et on va être armé pour la première fois. Est-ce que Sir Krigi va avoir un AWP? Je pense que non, 4300 $. Il n'y avait pas de joueur au-dessus des 4750 $, donc du coup pas de sniper, en tout cas pas d'AWAP, mais on va jouer au scout pour Krigi. On gardera l'UMP 45 pour Alu. Est-ce qu'on va avoir un premier contact dans cet essai? Non, ce ne sera pas le cas. On a un joueur assez reculé, Get Right, sur sa position sur le train pour essayer de prendre la longue. Et finalement, pas de premier contact à venir dans ce début de round. Gobi qui se met en place. Qui lance la grenade. Je crois que Gobi il a compris qu'il va plus aller au niveau du L. Il s'est pris un totem dans la tronche sur le premier point. Là, ça a l'air refroidi pour le restant du side peut-être. Première smoke qui a été mis côté Get Right. Qui va commencer à s'avancer dans l'aile, mais il a une bonne ligne la Gobi pour essayer de le calmer si ça avance un peu de trop.
Et Je pense ça que met pas mal Getright- d'activité au niveau du B. Hein. Quand je vois Getright dans cette La coupe, position et on commence à se positionner au niveau de ce BP B pour les joueurs NIP, on va tout simplement essayer de se mettre dans le dos pour Getright et prendre des kills, de rotate des joueurs CT. Le stuff est bon pour les joueurs NIP qui peuvent rentrer sur ce BP au niveau de la petite longue. On renouvelle les smokes, on rentre sur ce BP, on va couvrir le bomber. Ah, c'est Exis qui prend un nouvel entry kill. Exis qui est chaud bouillant dans ce début de rencontre. Exis qui continue d'ailleurs d'agresser vers le spawn et ça c'est ce qu'il faut faire. Il va attendre les CT. Et les moves qui font écho. Hein. Ah, il se barre direct effectivement. Il tente même pas le round. Next qui va pouvoir garder son M4. Il se positionne sur la hauteur. Il pourrait prendre des kills, hein, des joueurs qui pourraient passer devant lui s'il reste là. Par contre il est assez exposé. Hein. Pour se barrer et se cacher ensuite ça va être dur. Il n'y avait personne pour l'instant mais on va les traquer. Regarde, on va les traquer au niveau de ce Eton. Et finalement la Getright qui a repéré le joueur qui va l'éliminer. Krejci qui a compris que ça pouvait venir dans les parages. Krejci qui prend la ligne au scout, qui touche le premier. La Une mollo. mollo, ça va l'obliger à Il y a un bouger. joueur derrière. Hein. Oh, ça va être dur de garder les armes. Du coup on a un premier kill de fait. On a Gobi fait qui le tient. kill côté Gobi mais voilà 4-0 on perd ce premier round d'armée. Ouais, et les Mousy Sports vont se retrouver donc en économie avec la seule arme de Gobi. On est trop juste pour l'accompagner. Par contre, on pourrait prendre des petits Kevlar avec des 5-7. Il y a la place pour les joueurs des Mousy Sports de l'accompagner. On va avoir des P250, des 5-7, un peu de stuff sur Speedy. Gobi qui a une flash, un kit. Ça va être l'élément de la défense des joueurs des Mousy Sports. Ils ont quand même un argument, c'est Gobi. On va voir s'il est capable de faire la différence. Le joueur des Mao Sport et les NIP pour l'instant qui font la diff avec Freeberg qui rentre encore, Forest qui arrive à enchaîner maintenant les kills encore une fois qui se déroulent sans souci pour les joueurs suédois avec Alu, le finlandais qui prendra un nouveau kill. Alu, le double kill, non, ça sera Denis qui le fera tomber, mais il va se faire courir dessus. Et Forest qui enchaînera et Speedy qui se retrouve tout seul. Gobi n'aura rien fait finalement avec sa M4 et 5-0 sans souci pour les joueurs NIP qui ne perdent qu'un UMP 45. Avec un Alu qui va pouvoir partir sur un sniper sur le prochain round et on aura le premier duel peut-être d'AWP Alu tout simplement versus Krejci. On espère l'avoir. Pour le moment, eh bien, Speedy va essayer de faire tomber une arme, c'est chose faite avec son P250. Il a bien compris qu'on va aller courir dessus. On pré-shot les Freeberg, bim. Le headshot, 5-0 maintenant en terreau pour les NIP. Il faut une réaction des moves face au NIP. Avec pour l'instant qui n'a pas pesé et il va sortir une AWP. C'est Denis pour l'instant qui la garde. Est-ce que Denis va la dropper? Non. Le problème pour eux sur le premier round d'achat, c'est que Forest existe, on fait un petit peu ce qu'ils veulent depuis tout à l'heure. Freeberg aussi sur les open kills. Il faut essayer de prendre des open, jouer les revenge. C'est ce premier kill qui est très important pour les joueurs allemands. Ils en ont besoin pour se mettre très bien sur les rounds. Et pour l'instant, les NIP qui refont une fake entrée A rapide. Freeberg qui s'infiltre, mais Freeberg pour l'instant il est un petit peu tout seul. Il va mettre du stuff, il a mis des smokes. Et pour l'instant là, c'est un fake parce qu'on va aller attaquer le BPB où il n'y aura qu'un seul joueur du coup pour défendre. Ça sera Il y a bien un Speedy. joueur au niveau de la hauteur là. Il a été spotted. Freeberg, attention, il y a un joueur à sa droite. Il est juste dans la smoke, ça le contourne. Et boum, le headshot qui est pris par Krejci. Et ça va dérouler. Ça a déboulé sur ce premier. Par contre, la mollo va vraiment être gênante pour les NIP voilà, qui décide maintenant de s'arrêter un petit peu. Next, il positionne déjà en dessous de l'échelle. Oh, la belle rotation des joueurs Mousy Sport, ils sont deux au niveau de ce dead. Il y a un joueur sur le BP, c'est Speedy, et un joueur qui va venir popper au niveau du jaune si besoin dans le dos de l'agression des NIP qui va se déclencher d'ici quelques instants. Et c'est Denis avec le sniper qui va mettre directement le headshot sur Alu. 3v5, ce premier round d'achat, ce deuxième round d'achat pour les Mousy Sport se déroule plutôt bien. On a gagné les entry kills et maintenant les joueurs NIP se retrouvent un petit peu bloqués pour entrer au niveau de ce BPB avec l'agression de Speedy au niveau du A, du B. Ouais, mais ils vont aller se faire éliminer. Ils sont en contrôle, ils ont freeze le round, les joueurs NIP. Ils attendent un petit peu que ça crée la rotate. Getright qui passe en A, qui essaie de choper un timing. Il a l'info, hein. Il voit qu'il n'y a personne et du coup il donne l'info à ses coéquipiers de venir. C'est bien joué, c'est bien joué de la part de Getright. Il est spotted, je crois. Il est spotted, c'est Next qui retrouve au duel et Getright qui a un duel. Exis qui arrive à enchaîner, on va pouvoir poser la bombe. La reprise de BP et les joueurs des Mousy Sports qui se sont fait retourner sur la belle redirection des joueurs NIP avec ce duel très important qui a été gagné au niveau de ce jaune. La reprise qui arrive avec Gobi qui prendra le premier kill. Ils sont tous les deux low HP les joueurs NIP. Attention, le link qui est pris par Gobi, il prend le double kill maintenant, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Getright. Getright au niveau de la hauteur, par contre il est bien caché. Est-ce qu'il va s'y attendre Denis qui n'a pas checké jusqu'au bout. Du coup c'est caché, les low HP, il reste plus que 6 HP finalement Denis qui va mettre à travers pour terminer ce point. Mais les mousses clairement ils auraient dû le mettre beaucoup plus facilement. Hein. Ça se termine en 1v1 mais c'est du 4v3. Il délaisse totalement le BPA. Il y avait un joueur qui était next en dessous de l'échelle, il s'est barré carrément en direction du bon site B. Alors qu'il serait resté là, il aurait totalement empêché les NIP de pouvoir faire la rotation. Ils perdent beaucoup d'argent sur ce point et si les NIP enchaînent sur un deuxième round, enfin si ils enchaînent maintenant en mettant 6ème round,
bien les Moose seront vraiment dans la panade. Exactement, le stuff qui part au niveau de cette entrée A, peut-être une rapide, on va sortir au niveau de ce Eton à 3, il y a la bombe notamment pour les NIP, 2 joueurs qui sont déjà sortis au niveau de ce Z, le stuff qui est très bien, Krigi qui vient prendre un premier kill, c'est bien vu de la part de Krigi qui a changé le rythme, Krigi premier kill, double kill, triple kill de Krigi, le quadruple, non, ça sera Getrad qui le fera tomber, mais Getrad se retrouve tout seul et ça sera Denis qui finira le taf, le mur sorti par Krigi. Il s'est bien positionné, il fait le premier kill sur la sortie du duel, ensuite il a compris que ça voulait passer au niveau de ce Eton et ils font le stop. Krigi également qui doit bien rentrer dans sa game pour que les Mooseport puissent rivaliser peut-être avec les NIP. En tout cas on est sur un nouveau round d'armée pour eux, avec la double épée dans les mains de Alu. C'est simple, hein, les Moosesport, les 2 rounds qu'ils ont marqués, c'est les 2 rounds où ils ont gagné le premier duel. C'est simple. Ils prennent l'entrée kill, ils gagnent. Pour l'instant, les NIP qui vont voir tout doucement leur cycle économique se compliquer un petit peu. On va tenter d'agresser. Peut-être là pour Krigi au niveau de cette hauteur B, ils sont à 2. Hein. Il y avait le sniper de Denis, on a peut-être cru une rapide des joueurs NIP qui n'a pas popé. On va se replacer de manière plus adéquate. Du coup, on va rester à 2 en B et 3 joueurs avec la rotate qui est en train de se placer au niveau de ce Z. Le sniper qui va arriver. Get right au niveau du Eton. Probablement une finition encore une fois, soit au jaune, soit en B pour les NIP. Getrad qui va tenter de s'infiltrer, qui est déjà passé là, dans le petit recoin du Eton. Il y a un joueur qui va y attendre. Get right. Toujours pas repéré Getrad, il attend juste une rotation. C'est un joueur qui passe dans son viseur, ça pourrait être un kill gratuit. Krigi qui vient, voilà, Krigi qui s'attend pas à ce qu'il soit là, c'est tellement bien joué de la part de Getrad, finalement il va le pré-shot. Krigi qui a dû voir peut-être le bout de la K47 et qui a été l'éliminé directement. Getrad qui n'a pas pu réagir forcément. Quand t'es comme ça dans un recoin, t'as pas l'avantage du décal. Et du coup on fait la rotate par contre, on est déjà passé sur ce point B. Attention, on est passé sur le DTV, on gagne pas son duel pour Denis, 9 HP, il a un sniper, il doit essayer de prendre ce kill ou au moins tenir le soutien de ses coéquipiers. Krigi qui arrive, Krigi qui se fait revenge au niveau de la hauteur, il y a du monde, la bombe est toujours pas posée pour les joueurs. NIP, elle est peut-être encore un petit peu loin, 3v2, la bombe qui repart au niveau de ce BPA, le call dans les dernières secondes, la smoke de Alu pour empêcher une agression au niveau de ce Z, il faut se dépêcher maintenant pour aller poser la bombe pour son coéquipier Freeberg qui doit prendre les jambes à son cou, ça devrait passer pour lui pour réussir à planter. Encore une fois la défense hors de position et Alu qui couvre parfaitement bien, 2v2, encore une fois les Moosesport condamnés à l'exploit sur une reprise de BP. Alu par contre qui a pas vu la smoke là, qui va donner l'information certainement, Alu qui a compris qu'il y avait un joueur, il commence à prendre sa ligne Alu pour peut-être chercher le décal face à Speedy. Ça se cherche côté des 2 joueurs, évidemment c'est lui qui prendra le meilleur sur son adversaire, 1v2, et Nex qui se fait tuer de dos. Et les NIP qui savent tellement bien gérer les redirections dans les dernières secondes, les Moose ça fait déjà 2 fois qu'ils sont à voir. Ils se font piéger, hein, ils se font piéger. Ils vont tous sur un BP parce qu'ils croient que ça finira ici. Mais pas du tout, ça redirige dans les 15 dernières secondes, ça suffit pour retourner en A et planter la bombe. Ouais, c'est un peu dommage pour les joueurs des Moosesport là qui donnent ce round et qui se retrouvent donc forcément en économie. On n'avait pas beaucoup sauvegardé d'armes depuis le début de ce side CT, notamment sur les 2 rounds remportés. Et donc les Moosesport qui vont se retrouver un petit peu dos au mur. 7ème point peut-être à venir pour les joueurs. Et NIP, l'agression de Krigi. Krigi qui est bien rentré par contre dans sa game. Ça fait 2-3 rounds où il arrive à faire vraiment la diff depuis qu'il est armé d'M4. Mais il va tomber la face à Freeberg. Existe qui nettoie pendant sur la Gobi. L'agression en B, mais on est déjà passé en A. Ouais, c'est dur. C'est dur là, et les NIP ils ont juste contrôle. Et ils ont vu les Moose venir dans leur viseur. Ils ont pu faire les kills. Maintenant on a juste à contrôler et attendre que les joueurs viennent. Denis qui fait le tour. Ça donne rien. Ce round il est perdu. Il y a un joueur dans les toilettes qui a pas vu son adversaire. Ouais, il fait le kill. Denis qui met une première tête. Alors c'était Get Right, c'était Freeberg. C'était au niveau duel, ouais, c'était au niveau duel. Ouais, je me fais brain par la minimap, bon c'est pas grave. En tout cas, les joueurs NIP qui vont marquer ce 7ème point, qui n'auront pas tremblé sur ce round des joueurs des Moosesport en économie. Et on va donc sécuriser un 7ème point pour eux. On va attaquer le 10ème round. Le dernier tiers de ce premier side avec Speedy qui va essayer de gratter un exit, mais Exist sera vigilant. Denis qui peut prendre du free kill là avec son 5-7, premier kill pour lui, 2ème kill pour lui. Là on est un petit peu rentré dedans, cut à la main pour Exist et Denis, le triple kill. Quadruple kill pour lui au total, mais il fait tomber 4 armes et ça c'est bien pour les joueurs des Moosesport. C'est totalement inattendu, hein. Le fait qu'ils prennent 4 kills comme ça, c'était pas normal pour les NIP qui voulaient garder toutes leurs armes et du coup ils sont obligés de taper dans la banque. Un round qui était parfait. Se retrouve à les mettre en danger niveau économique. Il faut pas perdre ce point pour les NIP. Hein. Ce point, si à la fin ils perdent, les NIP vont s'en vouloir. Hein. Ça c'est clair et net. Attention à lui qui va prendre la ligne au niveau de ce Eton. Et on va peut-être prendre un premier kill.
Ah, ça passera pas. Krigi qui a fake décale. Ça, c'est très important pour être sûr et certain que je te fasse pas tuer. Il y avait Forest qui sort au niveau de la petite échelle et qui l'élimine. On agresse tout de suite avec Exis qui arrive enchaîner Nex tout seul sur ce VP. Nex il prendra la première tête sur son adversaire. On commence à smoker. Nex qui doit réussir l'exploit. Denis qui revient. Nex qui a repéré un adversaire. Nex qui va gagner un deuxième duel. Qui fait tomber Getright. Denis qui arrive enchaîner. Il reste plus qu'un seul joueur. On a réussi à retourner ce round. Alu en 1v3. Alu qui prendra le premier kill. Il est face à Speedy et Denis. Il a encore le temps, une minute. Il peut le jouer. Il peut le gagner ce round, le finlandais des NIP. Et voilà la tête. Oh, dommage, il a pas TK jusqu'à cette tour. On va voir le extrait. On va voir comment il le joue ce round. Et là, il a vu un premier joueur derrière le VP. Et boum, Denis qui le décale, qui a sauté. Triple kill de Denis à double épée. Next double kill. Et bien au final, ce round qui semblait déjà perdu se retrouve et bien être à l'avantage des Moose. Et regardez-moi ça, les NIP tirent la gueule puisqu'ils sont en écho alors que ça aurait pas dû être le cas. Les 4 âmes perdus sur le round d'avant des NIP font juste très très mal. Enfin, les joueurs. En plus, oh là là. Les NIP qui se sont peut-être un petit peu commit sur le joueur des Moose Esports. Et comme quoi, hein, ces exit kills, Manu, qui font la différence sur le cycle économique. Et les NIP qui se retrouvent un petit peu dans le dur, mais qui tentent le force buy. On va arrêter les rapides en A. On va se concentrer sur une sortie au niveau de ce BPB. Il n'y aura qu'un seul Galil, un seul rifle. Ça sera pour Getright. Le bruit de l'échelle est chelou hein, quand tu montes sur l'échelle des trains. En tout cas, pour l'instant, Speedy qui va essayer de faire le kill et on essaie de contenir la bombe qui a été plantée. Bonne opération quoi qu'il arrive pour ce round d'écho, mais voilà, on a quand même forcé l'achat. Du coup, il faut essayer de remporter ce round pour les NIP, mais on va se faire reprendre assez rapidement avec un Krigi qui a déjà fait triple kill. Speedy qui est de contourner. Nex qui arrive maintenant pour la deuxième vague. Krigi le ace. Tu le sens le ace de Krigi là ou pas? Le quadruple kill de Krigi. Krigi peut-être pour conclure. Krigi non, ça sera Gobi qui lui prendra son ace. 4 kills pour le joueur hollandais de cette équipe Moose Esports. Les Moose qui ont profité de ce round de force buy des NIP. Ils ont laissé le BP, ils ont fait une reprise parfaite. Il n'y avait pas beaucoup de stuff pour les joueurs suédois pour gérer la reprise adverse. Et ils vont partir en écho, hein, les joueurs NIP. Bonne opération pour les Moose Esports qui sont en train de revenir sur ce side CT. Et donc du coup, Je te dis, mais ce round là, il faut tellement s'en vouloir. Hein, c'est peut-être le round qui va leur faire pas de la map. Hein. Si ça s'avère être ultra serré, mais ce round là où ils perdent 4 armes gratos sur un mec à un 5-7 parce qu'ils croient qu'ils sont safe, ils vont s'en vouloir, hein, croyez-moi. Les joueurs Mooseport pour l'instant, avec Guppy qui va y retourner cette fois-ci au niveau du duel. Face à des joueurs en écho, la flash de son coéquipier, il était pas blanc mais ça assure quand même le premier kill. On a repéré un autre joueur qui lui tourne le dos, c'est Xyz dans la smoke qui va essayer de planter la bombe. Oh, Xyz qui plante la bombe, Xyz qui va réussir à la planter. Ça passe pour les NIP, l'objectif c'était de planter la bombe. Et l'objectif est rempli sur cet écho avec un smoke utilisé. Le mur de smoke pour permettre à Xyz de les traverser pour pouvoir planter cette bombe. Et un perfect pour les Moose Esports qui les met très très bien parce qu'en plus de sauvegarder toutes les armes, ils sauvegardent tout le stuff. Il y en avait encore beaucoup en caisse les joueurs des Moose Esports et ils vont pouvoir se mettre bien pour la fin de ce side. Je pense que là maintenant les NIP vont souffrir hein, pour les mettre en économie et des Moose Esports en CT qui ont beaucoup de stuff. C'est une problématique importante à gérer hein, maintenant pour les joueurs suédois sur ce side terreau. Le sniper de retour sur Alu. Alu, bah là pour l'instant son sniper il n'a pas vraiment été très efficace dans cette game. Et pour l'instant toujours pas de sniper étonnamment pour Krigi puisque c'est Denis qui garde la WAP. Il sort la flash instant et il est attendu par Getright qui n'était pas aveuglé. Ouais, il était de l'autre côté sûr. C'était très bien joué de la part de Getright. Ouais, du coup maintenant on a voulu agresser également au niveau de ce L. La bombe qui a été repérée, on n'arrive pas à prendre le kick côté Next qui a vu la smoke arriver. Du coup il a compris qu'il y avait un joueur à sa gauche. Il va essayer de jouer son duel face à Xyz. Xyz qui va perdre son duel justement face à Next. Next également Denis, attention pour rééquilibrer la balance et reprendre l'avantage numérique. Getright maintenant pour le revenge. La bombe est loin encore. C'est du 2 contre 2. Un joueur derrière le BP c'est Speedy. L'autre qui va contourner, regarde Denis qui est courant. Et finalement c'est Speedy qui va lui prendre le kill. Un V2 à négocier pour Monsieur Forest. Forest, un V2, un sniper entre les mains, peut-il le faire? Le joueur des NIP, il ne sait pas où sont ses adversaires, hein. Par contre c'est un peu problématique pour lui. Ils sont en train de jouer le Z, il y en a un qui est en hauteur et un qui est en train d'attendre tranquillement. Forest qui lâche le sniper, qui récupère la bombe, il peut aller en B. Hein. Il a tout loisir, il va choisir le hit-on. Et redirection, il pourrait surprendre sur sa position totalement les Moose Esports. Hein. Les Moose Esports qui sont du coup obligés de se split. Un joueur en A, un joueur en B. Forest, s'il gagne son duel en A, il va avoir 2 1v1 à jouer. Là je pense que côté CT ce qui serait plus intéressant en fait c'est de rester ensemble. C'est-à-dire que c'est pas grave s'il plante en A et qu'on n'est pas en A. Au moins on reste ensemble. Et là c'est parti justement pour essayer de se regrouper certainement. Denis qui a une bonne position par contre. Mais voilà, s'il a été repéré, et là c'est compliqué de rester en vie, finalement c'est Denis qui va l'éliminer. Il est chaud avec son sniper hein, depuis tout à l'heure, hein. Il a enchaîné double kill et triple kill assez facilement. Là encore une fois il a fait son taf et Denis, voilà 14 kills depuis le début de cette game. Hein. C'est le maillon fort des Moose Esports avec son sniper. Et il est en train de montrer à Krigi, ok Krigi tu prends pas sniper mais je te montre comment on joue avec un sniper sur Train. Et pour l'instant il est très efficace le joueur des Moose Esports.
Nouveau round de semi-force buy pour les joueurs NIP qui commencent à perdre de Manu beaucoup de rounds consécutifs et qui peuvent donc se permettre de partir avec des Tech9, des CZ, des Kevlar casque et pas mal de stuff. Ils seront quoi qu'il arrive armés sur le 15e point de cette map. Les Mozisports qui nous font une très belle remontée. Attention, le premier shot qui est parti pour Forest, on contourne bien le BP, on va essayer de l'encercler, Next qui doit remporter un duel sur sa gauche, finalement c'est Denis qui continue à faire des gros backups avec son WP, Next qui est au contact, qui va essayer de revenge. Attention, 1v1 maintenant négocié, Forest tout à l'heure qui était en 1v2, il a un 1v1 à jouer désormais. Forest face à Speedy, on va enlever le X-Ray exprès pour voir un peu comment il aborde ce round. Et les repères son adversaire, le spray qui passe pas, mais c'est finalement Forest. Et le round d'écho qui passe pour les NIP, un peu inattendu quand même. Hein. Denis encore une fois qui a réussi à faire double kill, mais derrière il y avait Forest, il y avait le magicien Freeberg et on arrive à faire la diff pour les joueurs NIP. 8-6 pour les joueurs Terreau. Quoi qu'il arrive, les Suédois remporteront ce side de cette première map de BO3 dans la demi-finale de cette Gfinity Master Summer Number 1. Et les joueurs des Mozisports, eux, sont bien évidemment sur un round d'achat de Denis qui va essayer d'agresser au niveau de ce B. Ça pourrait totalement surprendre. Hein. Ouais, il s'est fait tuer Exist direct. On va pour l'instant prendre les couloirs au niveau de cette hauteur B. On va se moquer avec Forest. Est-ce que ça va être un fake? Est-ce qu'on va s'infiltrer sur le BP? Finalement, on va repartir. Pour l'instant, on avance côté Forest qui va se caler à la smoke, il y a un coéquipier juste à côté de lui, c'est Freeberg qui traverse également la smoke, on essaie de contourner le BP, on a repéré le premier joueur, c'est Speedy finalement qui va faire un premier kill avant de tomber et c'est du 4v2. 4v2 ça va être dur pour les NIP. Et les joueurs des Mozisports qui sont en train de se repositionner sur ce BP avec Denis qui enchaîne un nouveau kill et Denis qui conclut avec un triple kill. Denis trop chaud, 19 kills pour lui sur ce side CT. Maintenant ce sont quand même les joueurs NIP qui virent avec un petit ballottage favorable. Ils ont un round de plus que leurs adversaires. S'ils mettent le pistol sur ce side CT, ils vont pouvoir faire la course en tête. Et ils ont des joueurs références justement pour les pistoles. Freeberg, Forest vont-ils briller une nouvelle fois sur les pistoles? On va le savoir très vite. En face, les Mozisports doivent trouver une solution. Sur quoi partent les Mozisports? Sur du stuff sur deux joueurs, Speedy, Smoke, Flash. Gobi, Smoke, Flash. Pour les autres joueurs, ça sera tout simplement des Kevlar. Est-ce qu'on va tenter une sortie en B avec des smokes au niveau de la hauteur, des smokes au niveau de la petite longue et une pression sur Get Right au dual Beretta? C'est la classique. Get Right, il avait un premier joueur, il va se poker. Par contre, il fait déjà tour dessus. Hein. Attention, il va essayer de pré-shot comme un malade, mais voilà, il était déjà sur lui. Ils vont l'éliminer. Attention, backup de Alu avec son P2000. La banque qui va pouvoir se planter, mais ils sont pas super bien placés. Kriji qui va essayer de contourner un petit peu et d'agresser les joueurs carrément spawn. Oh, il y a beaucoup de joueurs CT, c'est dur hein, pour les terreaux là d'essayer de jouer les duels. Ils sont tous là les uns à côté des autres. Kriji qui sait quand même du son de la tête qui part. Kriji sur son pistol round, mais il reste plus que Next dans sur P2. Freeberg. Énorme Freeberg qui prendra triple kill sur cette reprise de BP des NIP. Ils arrivent à aller chercher le pistol. Les joueurs suédois étaient très importants pour eux pour pas permettre aux Mozisports d'avoir trop d'espoir trop vite dans cette game. 9-7, ils se sont fait calmer, ils posent la bombe les Mozisports et depuis le début du tournoi quand ils posent la bombe généralement ils n'achètent pas derrière et ils se permettent de partir sur un round d'achat, le round numéro 3 et là on change totalement la donne. On veut peut-être surprendre les NIP qui auraient pu s'adapter un petit peu sur ce que faisaient les joueurs Mozisports depuis le début du tournoi. Ça peut être une opération couronnée de succès pour les Mozisports. Smoke au niveau de ce Z, on sort rapidement avec Alu qui pour l'instant fait le premier kill qui va se prendre dans la smoke, il n'y a pas avoir grand chose mais attention il y a un joueur qui arrive déjà dans le dos, c'est Get Right sans Maximum, face au joueur finalement, il va se faire éliminer par Denis qui l'élimine directement et c'est planté là, bon ça passe, hein. On rush sur le BP, Net va contourner les joueurs, ça pourrait bien se passer, le round est en train de passer pour le round Tech9 des joueurs Mozisports qui vont chercher le triple kill pour Nex et qui égalisent tout de suite, qui ne permettent pas au NIP de capitaliser. Ah ce round on est rentré au skill, au Tech9, l'AK de poche, l'AK du pauvre, le Tech9 qui est sorti, on rentre sur ce BP, on gagne les duels et on rétame totalement tous les joueurs d'NIP. Freeberg a essayé de lutter, de tenir avec son double kill, mais les Mozisports font la belle opération et tout de suite recollent dans la gamme 9-8. Toujours l'avantage des NIP qui du coup vont essayer de répondre au force buy, pas un force buy. Forest en dessous de l'échelle qui va se mettre en position. On était assez reculés, les Moos de toute façon, vous allez voir c'est une équipe en terreau quand même qui, là ils ont été très vite parce qu'ils avaient des Tech9. Mais à partir du moment où ils ont des AK, c'est un style de jeu très lent, prise de zone tranquillement, on y va au skill. Et surtout en équipe en fait, on n'y va pas tout seul. Alors Skiggy8 est dans le chat, merci de ban les joueurs qui insultent, les gens qui insultent, donc messieurs les admins, au boulot. On est déjà spoté 2 ou 3. Allez, les joueurs NIP du coup sont sur ce round de force buy, le scout sur Freeberg. Forest qui est très bien en sneaky au niveau de ce jeune. Hein. Il pourrait tellement surprendre ses adversaires, il voit un adversaire, il gagne pas son duel sur Kriji, c'est dommage.
Derrière, on attend au niveau de ce point B, ça commence à sortir. Attention, Freeberg qui a collé le premier coup de scout sur un joueur qui était déjà amoché, le deuxième qui a failli passer. Il monte sur le train, mais il est très exposé, du coup il va tomber. On est en train de progresser, hein. Ça va être dur, hein, pour le dernier joueur qui reste sur le PPC qui glisse avec son CZ qui va essayer de gratter. Il gratte le kill et finalement derrière il va. Attention, il y a un joueur sur le BP qui saute dessus, c'est Getride. Il n'y a pas de kit, il fait le premier kit. Attention, ça peut se retourner encore ce round. Ils n'ont pas de kit, cependant il faudra se grouiller côté des NIP. Et il reste Nex et Denis qui vont prendre un bon crossfire. Getride qui a fait un bon kill, mais il va avoir son coéquipier tomber à lui. Et c'est Nex qui conclut. Nex, voilà, dans le rôle on attendait Nex. 4 kills pour lui. Il avait été le joueur phare des Mozy Sports sur tous les sides terreau. Et là, il rentre d'entrée dans sa game sur en tout cas le côté T-side de Train. Il va répondre un petit peu à notre ami Denis. Et 9 partout, les NIP ont en écho. Possibilité pour les Mozy Sports tout simplement de prendre le leadership dans cette game. Son temps, on fait un all-in. On fait un all-in pour les NIP. On a un joueur qui est déjà au contact, attention, pas se faire surprendre côté Moose. Ça pourrait mal se passer pour eux avec un premier décal de la part des NIP. Ils vont leur courir dessus. Pour l'instant, la grande qui fait le premier kill. Là, c'est totalement blanc. On a le flank de Denis. Denis là qui doit faire la différence avec son AK-47. Là, il y a 3 joueurs, c'était encore. On a un joueur qui a brûlé là. Il est au-dessus du train. On va l'éliminer. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Freeberg. Les kicks sont enchaînés assez facilement. Les NIP qui ont voulu un peu agresser les joueurs duel. Sauf qu'il y a eu du contre-stuff, on a eu du mal à y aller tous ensemble et on s'est fait un peu rétamer. Freeberg qui pourrait peut-être choper une AK sur le joueur qui est tombé là. Vraiment, ce sera un UMP 45 qui va déçu. Le headshot. Speedy qui était AFK. Et c'est Gobby qui finira le travail. Double kill de Kriji, double kill de Gobby sur ce round d'écho des NIP. 10 à 9. Le deuxième vrai round d'achat des joueurs NIP du coup, puisqu'ils avaient acheté après avoir remporté le pistol des FAMAS à des Max 7. Il y avait eu également une M4. Et là, les joueurs des NIP sont sur full achat. Ce round est très important. Le sniper pour Alu, comment vont-ils répondre aux agressions des joueurs Mozy Sport sur ce round? Denis avec son sniper. Denis qui prend un poc. Denis qui ne répond pas. 2 HP pour lui. Il est dans la tourmente. Il va falloir le couvrir. Et pour l'instant, c'est Denis qui arrive à mettre un kill exceptionnel sur Exist. Ah, il va enchaîner. Peut-être qu'il va repérer le joueur Forest qui est sur le train. On s'en méfie. Nex qui va y aller. Finalement, peut-être le rematch de son coéquipier Denis. Toujours là, qui n'arrivera pas. Mais Kriji qui sort de ce bon site. On a un joueur qui va flank depuis au niveau de ce Eton. 3 contre 3, attention. Kriji face à Forest finalement qui fait le kill. On a un joueur qui est derrière la smoke, c'est Forest, c'est du 3 contre 2. C'est Getride. Speedy va peut-être passer dans la smoke. Il reste dans la smoke. Oh, il l'a pas vu. Alu qui avait scope en main, je pense. Et du coup, qui n'a pas vu son adversaire juste à côté de lui. Il reste plus que Getride. Getride en 1 contre 3. Il peut le faire. Il va certainement être planté sur BP. Il peut encore le faire. Il y a une bonne smoke qui le couvrait. Maintenant, il l'a plus. Elle va se dissiper bientôt. Getride qui est en train d'attendre son timing. Il est bien positionné, Getride. Si on ne check pas, il peut réussir à surprendre les joueurs de Mozy Sport en sneaky GTR. Oh, il les a pas vus. Les joueurs, du coup, la formation a été donnée, je pense. Quoique, je pense qu'ils savent même pas où il est. Avec le silencieux. Mais il s'expose, c'est Kriji qui lui met une énorme tête et les Moose Sport qui passent devant. Déjà depuis tout à l'heure, 2 rounds d'avance maintenant. Ils vont envoyer les NIP en écho. Et les Moose, pour l'instant, qui sont en train de montrer qu'il faut les prendre au sérieux. On trollait sur le 2-0 potentiel des Moose. On en est encore loin, bien évidemment. On va pas s'enflammer. Mais voilà, on montre côté allemand qu'il faut compter sur eux dans cette game. Et le mur des NIP se fissure pour l'instant. Et les joueurs des Mozy Sport qui vont profiter d'un nouveau round d'économie de leurs adversaires. Ils ont investi sur des 5-7, sur du P2, sur du CZ, une seule smoke pour Forest pour ralentir une pression adverse. Et là, les joueurs Mozy Sport qui se concentrent pour l'instant sur peut-être une prise de cette petite longue où il y a un joueur positionné pour l'instant sur ce BP qui a été rejoint par un coéquipier. Ça sera Exist et Getride pour essayer de défendre la situation. On prend son temps pour les Mozy Sport, on est clairement en contrôle. Ah bon, on voit Kriji là, vous voyez, il est en contre-stuff, il regarde le mur au cas où ça voudrait flasher et monter l'échelle. Et ça va prendre la zone un petit peu. Par contre, attention, il y a Exist sur le BP, Getride qui est assez loin. On a surtout, regarde, l'information qui a été prise, on n'a pas fait gaffe et Freeberg qui est déjà dans le dos. Mais on attend, on est vigilant et voilà, on fait le kill côté Speedy. Et là, en général, quand on fait un kill comme ça, on a tendance à vouloir rediriger. Parce que la défense, ça veut dire qu'elle a déjà tenté le repositionnement. Et lui qui arrive dans ce L. Il est bien positionné, lui. Il va être dans le dos de ses adversaires. Il est tellement bien positionné, ça va arriver à gauche. Non mais regarde Speedy comment il est pas naïf, il regarde partout. Finalement, à lui qui fera le premier kill, est-ce qu'il est capable d'aller chercher le deuxième? Mais non, Ness qui va l'éliminer. On est en train d'avancer sur ce bon site, on a un joueur qui va arriver dans ce dos
Existe également avec son CZ, ce round qui n'est pas encore terminé. Il y a un joueur qui arrive dans son dos, je crois qu'on l'a vu. Existe qui va se faire brain totalement. Existe qui descend l'échelle, du coup on l'a vu côté Denis. Denis qui pourrait cutter. Le cut, Denis, le cut. Oh, il se fail. Existe qui l'a entendu, qui se retourne avec son CZ et qui lui dit: mec, tu ne me feras pas cette humiliation, ce déshonneur. Je me retourne avec mon CZ, je te mets une balle entre les deux yeux. Merci d'avoir tenté ton coup, reviens plus tard, retente ta chance un autre jour. 12-9 pour les Mozy Sports quand même qui gèrent bien ce round d'économie des NIP. Les NIP sont de nouveau sur un round d'achat dans cette demi-finale de Gfinity Master. Forest va accompagner Alu sur le setup double sniper des Suédois. Getright Alu qui se fait bien flasher sur ce bomb site. On a du mal à contenir les avancées des terreaux. Regarde Nex qui va faire son round un peu tout seul, qui va se cacher dans la smoke. Qui va attendre. Oh, par contre Alu qui vient de déboîter là, voilà, et Nex voilà qui était là, caché derrière sa smoke, qui vient d'éliminer Alu qui pensait être safe, et Alu qui va voir Nex tomber maintenant. 4 contre 3. Est-ce que les Moose sont capables de retourner le round comme avait été capable de le faire les NIP tout à l'heure en terreau? On va aller jouer en B, on va aller jouer sur Getright qui doit tenir la bonne molotov. Denis qui brûle, Denis qui brûle. Et pour l'instant on n'a pas passé pour les joueurs NIP sur ce BPB. On va avoir le soutien en plus d'un joueur. Oh, Getright qui va tomber sur le kill de Denis. Il y a peut-être le moyen de le mettre ce round. Encore une fois, Existe qui vient compenser la perte de son coéquipier. Existe le premier kill, le double headshot Existe et le triple kill non. Speedy en 1v3, Speedy qui prendra le premier kill, il peut poser la bombe. Ouais, attention, il a lancé une mollo, effectivement il plante la bombe, du coup un peu plus d'argent pour son coéquipier sur les rounds d'après. Est-ce qu'il est capable de le faire? Speedy face à Forest, et Forest voilà, qui était vigilant, qui avait sorti l'USP. Il devait être conscient que leur adversaire était le HP. Du coup, il n'a pas tenté de le tuer avec un coup d'AWP. 10e round pour les Suédois. Mais voilà, c'est du 3v4. Ils perdent encore une arme de plus. Ouais, mais ils gardent les deux snipers. Ils gardent les deux snipers, les NIP, récupérés par Forest, par Freeberg, le deuxième. 12-10. Les Mozy Sports qui sont encore au contrôle de la game assez facilement. De toute façon, les Moose, là, dès qu'ils vont mettre un point, ils vont pousser en écho les joueurs suédois. Donc c'est vraiment l'option là qu'il faut concrétiser pour cette équipe Mozy Sports. C'est aller prendre un point, pousser en économie les joueurs NIP. C'est peut-être sur le cycle économique que les Mozy Sports vont réussir à s'imposer sur cette première map. Getright qui va se positionner peut-être au niveau de la hauteur, Camilla Smoke. On va pas s'avancer, on joue vraiment à 4 le A. On veut vraiment essayer de prendre un kill côté Alu. Et pour Forest également. Pour l'instant pas de kill, essayer de mettre un pré-shot là tranquille. Finalement c'est pas passé. Et eh bien on attend. Voilà, les Moose c'est exactement ce à quoi je m'attendais de leur part en terreau, c'est contrôle. Regarde-moi ça, ils sont ultra occupés. De toute façon les Moose, la longue, lui il prend le L, ici boum boum. Voilà. Les Moose dans le style de jeu c'est un peu nos navis dans les tournois différents, dans les autres tournois. C'est une équipe qui déclenche très tard ces rounds, qui attend que le staff adverse soit tombé, un peu à l'image des Natus Vincer, Manu. Et ces Mozy Sports qui vont peut-être jouer ce BPA avec des joueurs qui vont sortir au niveau du jaune, des joueurs au niveau de ce Z. Il n'y aura personne au niveau du 8 tonnes. On va essayer de prendre le BPA sur deux flancs et la défense des NIP pour l'instant qui est prête. Et qui reste avec 3 joueurs au niveau de ce BPA, avec notamment un sniper très bien positionné, c'est Forest sur le BP. À lui aussi, les deux snipers au niveau de ce 1. Et le premier kill est là pour Alu. Par contre ils sont passés, et de l'autre côté qui fait le kill tranquillement, ça tient bon pour l'instant côté des NIP sur ce round. Par contre Krigi qui va venir essayer de mettre son grain de sel dans cette histoire pour rentrer sur ce bomb site. Il reste plus que 15 secondes. Nex à l'ouverture peut-être, et boum, le headshot qui part sur Forest, ça plante la bombe pour Speedy. On défend le bomber, on y retourne, et Speedy par contre qui perd son duel, Krigi qui fera un kill, mais derrière le rivage attend de Getright qui arrivait par le B. Et finalement on met ce 11e point côté NIP, on plante une nouvelle fois la bombe, on perd beaucoup d'armes. On va être sur un round d'armée je pense pour les Moose sur le round suivant. Ouais, exactement, et la bombe a été posée pour eux, donc pas de soucis. Ils avaient encore un petit peu de marge économique. Par contre cette marge et ces jokers économiques, Manu, ont commencé à disparaître pour les joueurs des Mozy Sports. Donc il va falloir mettre des rounds, et les NIP peuvent continuer de revenir, mais ça fait 2 rounds consécutifs où on sauvegarde qu'une ou 2 armes, donc c'est pas forcément une bonne opération. Toujours la pression économique sur les joueurs suédois en CT. Des Tech9, Mass Tech9 sortis par les Mozy Sports. Ils avaient mis un round de force buy, le deuxième round de ce site terroriste. Comme ça, attention à pas rééditer l'erreur pour les joueurs NIP en perdant les premiers duels. Et pour l'instant, les snipers sont là. Forest qui prendra un premier kill. Forest et Alu qui doivent continuer de quadriller ce BPA. Depuis qu'ils ont ce setup, ils sont pas trop mal.
Par contre, on essaie de voir s'ils sont infiltrés. On renouvelle la smoke. Du coup, il sait pas trop ce qui se passe. Forest, Alu qui a une bonne position. Il a vu un joueur passer. Du coup, on a quand même l'information. Il a vu un joueur sur le BP. Attention, Forest, je pense qu'il va finalement pas le tuer. Mais c'est Alu qui sera là pour intervenir. On a Getride pour le backup qui était là. Il n'y reste plus qu'un seul joueur. C'est Krigi, le force buy. Enfin, le petit force buy des Mousesport ne va rien donner. 12 partout. Cette game qui est très serrée entre les deux équipes. On s'y attendait un petit peu. On est sur train. Et les NIP vont maintenant pouvoir essayer d'aller chercher la victoire. Avec le cycle économique qui peut leur redonner espoir. Et les Moose qui eux ont maintenant suffisamment de stuff et d'AK-47 pour aller chercher des points. Krigi qui a acheté bien après ses coéquipiers. Ses coéquipiers pourraient plus dropper un AWP pour Krigi. Mais finalement, on est resté sur full rifle. Krigi qui a acheté en dernier. Je sais pas s'il n'y avait pas eu un petit problème de compréhension chez les Mousesport. Peut-être qu'ils voulaient un sniper mais qu'on a acheté un petit peu trop vite. En tout cas, les NIP qui sont en train de recoller dans la game. 12 partout, les deux équipes à égalité. Et on n'a plus qu'un seul sniper chez les joueurs NIP. Forest a lâché l'arme et c'est Alu qui va reprendre le rôle de snipe des deux lunettes tout seul pour l'instant pour la défense. Et Getride est tellement bien positionné là, du coup on peut rester à 4 au niveau de ce BP. Ouais, c'est Krigi qui va y aller en premier, on va voir s'il va se faire surprendre. Et oui, il se fait surprendre bien évidemment. Le revenge par contre de Denis qui s'est pas fait attendre, il perd quand même pas mal de HP. On met la pression avec un gros lol de la part de Krigi. Franchement, je pense que personne s'attendait à ce qu'il soit là. Le problème de cette pause, c'est que si tu prends pas double kill, ton trade il est juste pas rentable. Et c'est Getride, il prend un premier kill, il surprend, mais il doit prendre double kill dans cette situation. Et c'est pour moi, il a manqué d'efficacité et c'est pas forcément une très très bonne opération pour les joueurs NIP. C'est du 1 pour 1 et c'est un joueur qui tombe en B sur une pause un petit peu risquée. Et pensant ça passe au niveau de ce BPB, il n'y a que Alu pour défendre. Alu qui pourrait être totalement surpris du positionnement de ses adversaires derrière la smoke. Ouais, faut pas se faire surprendre, il est pas en double score. Par contre, il va en premier, j'aurais fait tomber la bombe. Derrière, il va chercher des doubles kills de la part de lui, peut-être le triple kill. Non, il ne reste plus que Denis. Denis qui fait une bonne game depuis tout à l'heure, mais là, la bombe qui va être plantée assez exposée. Il a fait déjà 2 kills. Mais là, il va essayer peut-être de s'infiltrer. Il regarde les NIP qui vont pas un par un. Et boum, Forest qui fait le kill sur le joueur qui avait 20 HP. 13 à 12, les NIP repassent devant, mais on a planté, c'est bon. Du coup, 800 $ de plus pour tout le monde. Au niveau du cycle, on a gagné 2900 $, plus les 800 $, on sera plutôt pas mal pour être armé. Voilà, 3700 $ pour certains joueurs. Donc on va acheter les AK, Kevlar casque et tenter d'aller chercher ce 13 partout. Ça fait combien de rounds consécutifs là perdus par les Moose? 4 rounds. 4 rounds. 4 rounds. Ouais. Ça commence à être dur pour les joueurs des Moose Esports. La défense qui a pris le dessus. Avec le sniper de Alu qui commence à mettre ses kills, avec un Forest qui est solide. Et les joueurs des Moose Esports là qui se retrouvent un petit peu sans solution. Un petit round leur ferait du bien là pour continuer à maintenir la pression dans cette game. Getride derrière la smoke. Les Moose Esports qui vont peut-être essayer encore une fois de surprendre Getride. Sur le pistol round, ça avait fonctionné. Ils avaient réussi à le surprendre, mais ils avaient quand même perdu le pistol round. Donc c'est vrai que sur un timing, au moment où il veut renouveler, voilà sa mollo, peut-être. Oh, Krigi qui aurait peut-être pu l'éliminer, mais voilà, il va quand même le faire. Avantage numérique pris par les joueurs allemands. Et on prend son temps, hein. Pas de rotation, pas de surréaction côté CT. Alu qui va s'assurer que voilà, ça n'accélère pas trop, il va se mettre loin. Il a tenu tout seul le bon site B à la WP tout à l'heure, c'est ND, donc il va essayer de le refaire. Je trouve que ça fait quand même 2 fois que Getride, pas très utile pour son équipe sur side CT, qui se donne peut-être un petit peu trop rapidement et qui perd ses duels. Peut-être le maillon faible pour l'instant dans cette game des NIP et peut-être pour les joueurs Moose Esports continuer d'insister au niveau de ce BPB et de prendre son temps pour gagner son duel face à Getride. Le stuff qui part, ça c'est un fake, c'est un fake smoke. On va jouer pendant ce temps-là le bomb site B et c'est encore une fois à Alu de réaliser la différence avec son sniper. Commence à sortir là, il prend juste une info là, comment il est positionné. Là il a vu l'épaule d'un terreau, il se relève et bim, le kill qui est pris par contre la smoke qui va pas permettre vraiment au terreau de se cacher. Finalement on va essayer de jouer le dégât, mais Alu le double kill sur sa défense de pointe, mais la rotation qui arrive et là ils sont pas si bien ça positionnés les joueurs terreau. Voilà, ils sont très exposés en plein milieu du VP. Speedy qui doit essayer de faire des kills, mais c'est du 4 contre 2. On a repéré un joueur sur la hauteur, on a l'information qui est transmise. Speedy qui fait le double kill, mais ça passera pas, il reste plus que attention Nex. Attention à Nex, il fait un super tournoi, mais c'est Alu encore une fois qui vient faire la différence. Le triple kill pour lui sur ce round, le 14-12 pour les joueurs NIP. Et là je veux voir, je veux voir tous les bots Alu du chat là, ouais, bot Alu, en tout cas bot Alu en train de vous botter le cul. 14-12, les joueurs des NIP qui sont en train de faire la différence. 6e round consécutif, perdu donc du coup pour les joueurs des Moose Esports. 5e round perdu. Et les Moose sont bien au niveau de l'argent. Bah, ils posent la bombe en plus. La bombe, 800 $ de plus, 3400 $ de gagné, donc ils sont vraiment bien au niveau du staff. Mais là, il faut maintenant marquer des points. C'est vrai que Getride se fait pas mal ouvrir la tronche depuis le début de cette game, donc pourquoi pas retourner sur lui.
Après, vraiment, le gros problème, hein, ce qui se passe, c'est qu'ils plantent la bombe, mais Alu fait tellement de kills qu'ils n'ont pas le temps de rusher vers le spawn. Et c'est ce qu'il faut faire quand on veut aller planter en B, aller vers le spawn. C'était empêcher les joueurs de prendre des longues lignes, les obliger à jouer des contacts, à être un peu partout et jouer des crossfire. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Ils sont toujours à 4 sur ce point. Getra qui essaie de choper l'information, une première smoke a été mise. Du coup, il a compris qu'il y avait du monde alors qu'il avait vu personne passer. Hein, mais là, contre Flash, et Alu qui vient l'aider, bien évidemment, pour défendre ce point B. Et c'est quand même un bon open pour Krigi. Krigi, ça fait le deuxième open qu'il prend. Cette fois-ci, c'est sur Alu. Alu qui est tombé, c'est pas Getright qui est tombé du coup au niveau de ce BP B. Et il n'y a pas de sniper s'il y a un sniper. Ah, il est quand même venu lui mettre un énorme poke pour mourir à ce niveau-là. Getright avec un snipe, Getright avec un snipe. Lui aussi, dans le rôle de Alu, peut-il réussir à faire la diff? On va sortir derrière les smokes. C'est bien fait, et Getright qui met le premier kill. Il rush au spawn, mais ils sont vraiment plus au contact. Du coup, voilà, Getright est très exposé, c'est plutôt pas mal. Ce qu'ils nous font les Moose Sports, on va voir comment ça va se passer pour eux. Denis vraiment au contact. Krigi qui est pas mal également. Et là, ça va être dur pour les CT de reprendre ce bon site. Ils ont conscience que les terreaux sont juste là. Denis qui attend, Denis qui colle le premier headshot. Speedy qui est là également. Et les joueurs Moose peut-être pour aller chercher son, mais c'est 2v2. Attention, c'est pas terminé. Speedy, double kill pour lui. Il repère un troisième joueur et double, triple kill, mais pour Speedy sur sa défense de point B. Et là, on l'a bien vu, les moves qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont smoké là. Ils sont avancés vraiment très loin. Ils ont flashé, ils ont rushé directement ici. Ils ont contre-flash pour aveugler totalement Getright. Et du coup, ils ont pu planter cette bombe. Ils étaient déjà au contact. Et c'était limite impossible pour les Nipey de reprendre ce EP. Même si pendant un moment, et ce round fait tellement bien. C'était possible. Ce round fait tellement du bien, il y a des joueurs qui sont obligés d'égaliser Manu le cycle économique. On va avoir un Alu au scout et un Freeberg avec une M4 Kevlar Casse parce qu'il avait 7K, donc du coup il a équilibré un petit peu la monnaie avec ses coéquipiers. Mais les Moose Sports, voilà la bonne opération économique, ils peuvent espérer recoller à 14-14. On pourrait avoir des prolongations, un overtime dans cette première map de BO3 entre les Moose Sports et les NIP. Mais c'est Freeberg avec la seule M4 qui vient prendre le premier kill. Et là les Moose Sports pensent peut-être que les joueurs NIP sont sur une achat. Il vient surtout de ramasser la double épée. Et il la donne à qui? Il la donne à Forest. C'est la double épée de Krigi. Ça, ce kill de prix par Freeberg pourrait vraiment retourner le round. Là, c'est plus la même histoire. Mais ils insistent sur le B, là, les Moose. Je crois qu'ils ont vu que le A, ça allait être dur. Et que le B, ça pouvait bien se passer. Forest avec cette double épée qui avait été ramassée, qui prend un kill sur Nex. Et du coup, c'est du 3 contre 5. Au niveau du B, ils sont à 2-1. On a un joueur qui est bien positionné, c'est Xis qui va attendre. Alu sur la hauteur avec le scout. Ah, il existe. La Molo par contre, c'est tellement bien fait. La Molo qui on touche. check pas derrière. Pas, malheureusement. Il doit pas prendre de kill dans cette action, existe. Et il viendra faire quand même sur cette petite erreur des joueurs Moose Sports. Il mollo la position et il check pas. Ouais, il ne check pas. C'est vraiment dommage. Ils ont. C'est la game qui s'est jouée sur ça. C'est la Molo. En plus, ça lui met une tête. C'est-à-dire que ça le touche. Et il regarde pas, c'est vrai qu'il s'attendait peut-être à être cover par ses coéquipiers, sauf qu'il a fait un petit décal, il s'est pas donné tout de suite existe. Mais attention, 2 rounds encore à jouer, les Moose peut-être pour aller chercher l'overtime, on va voir si c'est le cas. Forest avec son M4 maintenant, il a lâché la WP. Ils mettent un round d'écho les NIP, ils vont peut-être gagner cette première map. En tout cas sur ce round, Freeberg qui prendra le premier kill, Freeberg qui est prêt à spray derrière cette smoke et accompagné de Forest. Ils sont bien en place, Getright qui peut prendre déjà le jaune, ils sont déjà quasiment tous en A, ils sont tous en A les joueurs NIP, ils ne passeront pas les joueurs des Moose Sports. Et la première map va être remportée par les joueurs NIP avec Denis qui finira par tomber. Victoire des NIP 16-13. Qu'est-ce que ce round leur a fait mal, ce round, là ce 15e point marqué par les joueurs NIP, Manu qui fait clairement la différence. C'était un round d'écho, on n'avait que l'arme de Freeberg ou de Forest, on avait un joueur au scout et les joueurs NIP qui viennent chercher cette map qui fut intense, ce fut serré, mais pour l'instant les NIP ont remporté la map des Moose Sports, ils vont arriver sur leur map de 2, avantage Suède. C'est vrai. En tout cas, les Moose qui n'ont pas démérité dans cette partie, ils ont bien manœuvré avec ce round là où ils arrivent à faire tomber 4 armes alors que les NIP faisaient imperfect. Ça les a un peu relancés sur le site terroriste parce que les NIP sont tombés dans un cycle économique plutôt bancal. Mais après, on a eu quelques rounds cruciaux et c'est vrai qu'ils ont insisté sur le B, sur le B. Et sur 2 rounds en B assez importants, en fait, ils vont pas assez loin. Ils sont bien stoppés par Alu qui fait double kill à double épée. Et ça a été dur ensuite de revenir dans cette game. Et c'est vrai que ce force back qui passe, surtout le kill qui est pris par Freeberg, il ramasse sa double épée, il la donne à Forest qui fait un kill. Et après en B, on est solide, on arrive à tenir. Et on remporte ce point 16-13. C'est une game très intéressante. On va aller sur 2 Dust 2. C'est pas terminé. Est-ce que les Moose peuvent aller chercher une victoire en 2-1? On va avoir la réponse ici quelques instants. On fait une pause de 10 minutes sur même 8 minutes. 8 minutes. Ouais, 8 minutes. 8 minutes. On va faire bosser un petit peu Papy Lyrics. Donc du coup, on se retrouve dans 8 minutes sur OGaming TV pour suivre cette deuxième map entre les Moose et les NIP. A tout de suite. Et on est de retour sur OGaming CSGO
pour la suite de cette Gfinity, la suite de la rencontre Mouseport contre NIP. Mais avant toute chose, il faut remercier le dernier subscriber. Frolic. Voilà, à savoir Frolic96, merci pour ton sub mon gars. Vous êtes en compagnie de Lyrics. Exactement, alors qu'on voit Sunday s'échapper à quatre pattes, évidemment il était sous le bureau, hein, bien sûr. typiquement improbable. Mais ouais, on part du coup pour la deuxième map entre les Mouse et les NIP. Première map serrée, 16 13 sur train. Deuxième map, on part sur des deux, map pick par les NIP. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dust 2, normalement map pas grosse kill. Normalement. Map pas celui qui a la plus grosse. À voir si avoir des NIP ou des Mouseport. Les Mouseport qui sont relativement chauds hein, depuis le début de cette compétition. Ouais. Qui ont montré du gros niveau de jeu et qui l'ont confirmé une fois de plus tout simplement en arrivant jusqu'à ces phases finales et puis en arrivant face au NIP. Alors qu'on a le début du match qui est parti. Exactement, le pistol round, le knife round pardon, qui a été remporté par les NIP. Et du coup, le pistol qui a start avec des Mouseport en terreau. Du stuff sur deux joueurs, Gobby et Speedy qui partent sur deux flashs et une smoke chacun. 3 joueurs au Kevlar. Et du côté des NIP, on aura un kit sur Fireberg, c'est tout. Les autres seront au Kevlar. Pour l'instant, du grand classique pour les NIP qui ont décidé par contre d'agresser très rapidement ce middle et cette corniche. Ouais. Alors qu'on va pouvoir mettre le son dans le jeu dans 2 petites secondes. Effectivement, là, on a une grosse tempo. On a juste Krigi qui attend éventuellement. On va juste en profiter pour monter un petit peu le son de jeu. On a le son de jeu assez fort, non? C'est bon? On est bon. On est bon. Eh ben, nickel. On est bon là. Du coup, tempo, mais agression en même temps du côté des NIP avec Forest, par exemple, à l'image. Sur Speedle qui prend l'information simplement du baroom et effectivement l'information au niveau du baroom il y en a une puisqu'il y a 2 joueurs terreau qui sont prêts à se présenter. Ouais, et il y a un joueur dans la corniche aussi pour aider Forest au cas où évidemment on a vu du stuff et c'est le joueur au niveau de la corniche qui vient épauler pour Solower. Par contre il y a beaucoup de terreau dans ce middle, on a essayé de faire reculer cette défense et c'est bien fait, hein. On était intelligent du côté des Mouse, on a déclenché très tard pour faire reculer. Attention à la coupe de Krigi qui se débarrasse de Freiberg et attention ce BPV qui commence à être un peu weak, on force la rotation et ça va sortir dans le middle. Ouais, ça va sortir de ce middle, ils sont 3 les joueurs terreau et c'est Ali qui va se faire complètement surprendre parce qu'il y a beaucoup de terreau qui sort d'un coup, il y en a 3. Forest obligé de rotate en se mettant sur le front site B et Exis qui essaye d'aider, mais c'est carrément une véritable boucherie, les joueurs terreau qui sont en train de leur courir dessus là. Et par contre Gatrek qui va mettre n'importe quoi là sur Krigi. Il était sur le boost directement dans la smoke au spot CT et c'est Gobby qui va venir le knife dès le pistol round. On commence à sortir les coups de couteau. Et on est bien triste hein, là, du côté du joueur des NIP et Gobby par contre qui est bien content lui. 4800 $ dans la poche après un pistol. C'est plutôt refait. C'est clair qu'il est plutôt refait, effectivement. Des bons kills qui ont été faits. Les NIP qui partent sur un force. Buy des familles, ouais, pas de Kevlar. Ils ont pris du Kevlar, ouais. Il y a que Giz vraiment qui a beaucoup investi avec Get Right, sinon les autres c'est du Deagle, du Pistol, donc il y a encore 3 joueurs qui ont un petit peu d'argent dans les poches normalement. Mais par contre, ouais, concernant Get Right et Gist, on doit plus trop avoir de money. Mais ça peut complètement faire le taf, hein. Un ou deux hits de scout, derrière on achève au swag si jamais ça vient à prendre la corde, on peut complètement faire la diff. D'ailleurs on a le Deagle de Freiberg qui peut mettre des one aussi, donc faut qu'ils fassent attention les Mouseport. Mais ils se committent pas trop sur des paires, on peut le voir, ils ont pris 3 AK, un scout, il y a juste une MP45 sur Speedy. Mais globalement on est bien safe, on a beaucoup de stuff et ça devrait bien se passer pour les Mouse. Ouais, l'instant flash pour permettre aux joueurs Mouseport de pouvoir rentrer dans cette corniche, la corniche qui a été investie. Get Right avec son Max 7 qui est prêt à bondir lui pour pouvoir essayer de choper. Il fait, il saute, il prend l'info et dès qu'il va voir quelqu'un passer, il va attendre un petit peu, rejump, essayer de coller le HS en sautant, on le sait, le Max 7 c'est fort pour ça. Et pour l'instant, écoute, rien ne se passe, les Mouse qui sont fidèles à eux-mêmes sur des deux, on attend les 30 dernières secondes et après on fait un truc. Et comme d'hab, voilà, ils prennent la corniche, ils attendent pendant 1 minute dans la corne, ils essayent de forcer une rotation sans trop utiliser de stuff, peut-être de pick un entry kill sur un CT un petit peu naïf dans le middle et après ils déclenchent. Alors on est sur un style de jeu de toute façon côté allemand qui est très lent. Get Right qui va finalement entendre ce bruit, c'est Chris G qui s'est avancé au niveau de la corniche, il va pouvoir lui sauter dessus, voilà. Pour essayer peut-être de choper l'information, mais non il n'y arrivera pas. Qui va lui choper le kill pendant ce temps, il y a un gros call qui est fait, on a les joueurs qui se sortent au niveau de ce middle pour remonter direction le B à l'image du pistol round tout à l'heure, on a réussi à faire un premier kill sur Fiverr, mais pas ce qu'on fait en arrière. Il n'en fera pas 2 malheureusement, la bombe qui va pouvoir être récupérée et posée, c'est une 3 contre 3, bon site à reprendre pour les joueurs NIP. Ouais, bon site à reprendre sans stuff, sans kit, va falloir y aller très rapidement, prendre les kills avec le Max 7 et le Scout éventuellement. Et il y a encore moyen hein, pour sa NIP s'il se dépêche un petit peu, mais là ça se complique, on est déjà sorti sur BP du côté de Grefrey qui va coller des coups de Max 7, il va aller le calmer instantanément, le revenge de Xist
suivi de Speedy. Il ne reste plus qu'Alu, c'est du 1v1, mais attention, on a que 10 HP ou 19, je vois pas bien d'ici, On n'a pas de kit. du côté d'Alu. On n'a pas de kit, hein, donc clairement le round qui On peut prendre le kill en tout cas. Ouais, le round qui est déjà d'ores et déjà remporté là par les Mouseport. Il est dans la douleur, mais bon, en face, c'est un petit peu en force buy. Ouais, lui qui va quand même faire le kill. Et Ouais, puis il repart avec une AK. Hein. En plus. Mais Mais qui va survivre, oui. du coup, le force buy qui est. Qui est rentable, il est clairement rentable. Ils repartent Ouais, avec une AK, ils font tomber 4 armes, enfin 5, ouais, ils font tomber un scout, un UMP, 2 AK, ils en récupèrent une en plus de ça. Donc oui, clairement rentable. Maintenant les Mouse qui vont devoir réinvestir, ils s'installeront pas économiquement tout de suite. Par contre, est-ce qu'on peut se permettre de racheter du côté de NIP? Visiblement oui. Getride qui sort un max 7, il va garder 2000 $, de côté. Et même punition pour Forest et Freiberg, 22k, on part juste avec un P2, en fait il n'y a que Xist qui fait une éco sèche. Ouais, Alu qui a été booster, Alu qui essaie de faire parler là, qui a rapidement avec au niveau de cette corniche, et c'est Denis qui va en faire les frais, l'open kill qui a été bien fait, et Alu qui redirige maintenant, ok j'ai pris mon kill, hop je recule tranquillement, et le Mouseport qui vont se retrouver à 4 pour pouvoir faire leur grosse tempo des familles. Exactement. Leur tempo qui commence mal, on sait qu'ils ont besoin de monde hein, pour contrôler vraiment les extrémités, se permettre d'apporter du stuff dans la corniche notamment et de la présence dans ce mid. Forcément si tu commences un contrôle map à 4, en plus avec le peu de stuff qu'ils ont, parce qu'on peut regarder qu'ils ont 2 smokes de flash à 4, c'est vraiment pas fou. Là pour le coup ils vont peut-être plus jouer sur les tentatives de recherche de duel, des pics sur des entries, mais on regarde un peu le setup des NIP, ils sont 3 sur le BPB, ils se montrent absolument pas dans le mid, ils ont bien compris le jeu des mouse, ils vont les laisser pendant une minute se toucher dans le mid, et ils vont être prêts à les réceptionner sur le BP dès qu'ils arriveront. Ouais, c'est bien vu, hein. Enfin, clairement on délaisse complètement le A et le mid, et puis on joue en reprise, et le bon site B à 3. Pourquoi pas, limite les Mouseport, voilà, ils l'ont fait au pistol, Ouais, ils l'ont clairement. fait au round C'est d'après, malin. alors C'est pourquoi un bon pas call. là, une fois de plus. Effectivement, ils les attendent de pied ferme avec, en l'occurrence, Getride qui va essayer de faire parler son Max 7. Getride qui est tellement bien positionné là, sur la box, pardon, et premier kill de prix. Peut-être le deuxième en tombe, il va le mettre à match, mais par contre on a fort tout de suite en double là pour le Revenge of Gobi Freiberg. Le kill sur Chris J, et on est déjà en 4v1, cet écho qui va rentrer pour la NIP. Ouais, l'écho, sauf gros exploit de la part de Speedy. Mais non, 10 secondes. Ok, le timer. Ah ouais, mais c'est toujours le problème, hein, à force de jouer lent, C'est ça. c'est Bah, que c'est le si problème ça des se mouse. passe pas comme t'as prévu, T'as derrière perdu. t'as pas de temps pour pouvoir rediriger ou t'adapter ou tout simplement rebondir. Donc voilà, les Mouseport qui en font les frais, et j'ai envie de dire c'est bien fait pour eux. Tu Bah, veux jouer mais lent, bah voilà. C'est ça le problème Assume. en fait, c'est qu'ils jouent beaucoup trop lent. Là on a vu, ils ont voulu sortir sur le BP sans stuff, ils sont allés vraiment juste voir, il y avait une flash, enfin ils avaient vraiment pas grand chose, et en plus on était 3 du côté de NIP qui avait fait le très bon call. Et du coup c'est une petite écho qui va rentrer, il y avait que Getride qui avait investi dans un max 7, il y avait l'écho qui avait été save sur Alu, les autres étaient au P2, il n'y avait pas de Kevlar, très peu de stuff, donc on est totalement rentable pour la NIP qui inverse le cycle écho, ce sont maintenant les Mouse qui sont eux en force buy. Ouais, Speedy qui a essayé d'aller prendre l'information au niveau du SAS, mais tout ce qu'il leur a récolté, ce sont les HE qui ont été envoyés. Pour l'instant, on a la corne qui est rapidement prise. Et on avait Exist qui s'était avancé au niveau du contact de cette corne et intelligemment qui recule, qui se repositionne. Je suis en train de me dire, les Mouse qui prennent rapidement la corniche, Comme ça paraît d'hab, hein. bizarre, mais non, finalement, Ils hop, on apprennent s'arrête. rapidement au début du round avec une smoke, et puis derrière ils attendent dedans pendant longtemps. Pendant très longtemps. Pendant une bonne minute. Ouais, c'est clair. C'est leur schéma de jeu. Ça paye, hein, ça a payé. Je crois, je sais plus contre qui ils ont joué sur D2. Ils avaient fait un très bon side hero. Je sais même pas si c'était pas contre Envy. Ça porte sur les nerfs. Hein. Enfin, Mais clairement, ouais, c'est ça. En fait, tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Ça déclenche toujours très tard. Et si t'es pas solide sur la défense du BP, c'est le round quasiment gagné. À l'inverse, par contre, si tu l'es, c'est le round perdu pour les mobs. C'est vraiment à double tranchant. Et là, on va décider de sortir en slow dans le middle. On va mettre la smoke le plus tard possible pour empêcher les contre-staffs d'être présents trop rapidement et le backup aussi. Et on voit que ça va visiblement vouloir prendre la corniche aussi du côté du bomber notamment. Ouais, complètement. Gobi au niveau de ce mid avec son Tech 9 qui va peut-être essayer de sortir. Non, ok, on a lancé du stuff, on rentre dans le middle et finalement on repart. Ok, pourquoi pas. Et la défense elle a pas bougé, hein. Côté NIP on est toujours à 2 sur VPA, un avancé au niveau de la GA. La formation qui a été prise, on a vu 3 joueurs terreau, donc je vais l'accélérer maintenant côté Mouseport. Les kills qui s'enchaînent et qui sont clairement à l'avantage des NIP. Il reste plus que Gob et Nex qui devraient logiquement tomber. Ouais, là on a le bon backup de Forest au niveau du spot, c'était qui va prendre le double kill sur Nex et Gobi, les deux HS qui partent. Dis qui prendra aussi son kill en sautant avec son max 7, hein, histoire d'accentuer un petit peu cet avantage économique. Lui qui prend son doublé également dans la rampa. C'était très solide cette défense de BP, mais de toute façon là je crois que les NIP ont juste complètement compris 80% du jeu des mouse en fait. Hein. C'est prise du mid et soit on fait une mid to E, soit on prend la corde. Ouais, bah pour l'instant c'est comme Concrètement, le jeu sur D2 des mouse c'est ça. Et pour l'instant on est propre du côté des NIP, leurs rotations sont vraiment malines et ils sont absolument pas surprendre par le jeu des Mouseport tout simplement. Hein. C'est juste complètement lu. Hein. Non, il y a une bonne lecture là, en plus ça va être une éco sèche, ça va être vu. Les kills qui vont s'enchaîner en plus, voilà, on prend le middle à 2 en début de round en plus chez les NIP, donc c'est vraiment la meilleure chose à faire, surtout qu'on a voilà, des joueurs qui agressent comme ça. Mais
clairement, le jeu lent, en fait, c'est vrai qu'il marche très bien contre des équipes du genre NVS qui sont assez impatientes, tu sais, où les C'est joueurs vrai. ils trépignent, ils C'est attendent pas le tout cas ça. des NiP. Et c'est pas le cas des NiP qui, au contraire, eux, vas-y, tu veux jouer en slow, nous faire attendre pendant une minute, bah on va attendre pendant C'est une ça, minute et nous, on va concrètement. pas faire Ouais. d'erreur. Les NiP sont pas pressés, hein. Ils ont mis la première map. Bah écoute, prenez votre temps, hein. On vous réceptionne et on vous défonce. Pour l'instant, ça se passe bien. On était en écho précédemment du côté des Mouse. Il y a eu qu'un kill de Fristenex qui avait mis d'ailleurs n'importe quoi sur Forest dans le middle. Et désormais, Rune d'armée a lu à son sniper. Ça n'est pas le cas de Kriji Wapinou. Et à nouveau, ce setup avec un au niveau de la GA, sans doute 2 ensuite sur le BPRA et 2 sur le BPB. Le middle qui est... On varie les plaisirs un petit peu côté Naipi. D'habitude, tout à l'heure, on voyait, hein, ils n'hésitaient pas à prendre à 2 middle. En fait, là, ils jouent super intelligemment parce qu'ils savent encore une fois que c'est la corne ennemie qui sont privilégiés. Donc là, ils jouent à 2 le mid, ils délaissent un peu le B. Avec un Alu qui est point .com, je crois, avec son sniper, en tout cas prêt à s'y positionner. Et juste un joueur à prise d'info dans la corniche. Donc ouais, leur setup est complètement adapté à ce que proposent les Mousesport. C'est juste le meilleur setup qu'ils puissent faire pour l'instant en tout cas. Il suffit de regarder la minimap. Hein, On regarde même pas le B, de toute façon, on est en mode, de toute façon, on sait que vous n'allez pas avoir les balls de rentrer sur le banc site B, donc pas de soucis. On va y jeter un petit coup d'œil. Pour l'instant, il y a Gobé qui va faire le premier kill sur Xis. Xis qui a essayé de décaler, il a eu une instant flash qui lui a été envoyée, il a essayé de décaler, de prendre l'information. Il a récolté des bonnes balles et résultat, ça donne un petit peu le lui, un call HP. et le go pour les Mousesport qui essaient de pousser dans la corne. Mais regarde, une fois de plus, on rentre dedans et on repart. C'est ça, ils forcent la rotation. L'objectif c'est vraiment de forcer la rotation et d'arriver sur un des BP en supériorité numérique. Là c'est ce qu'ils font. Ils vont se retrouver uniquement face à lui qui n'a qu'un HP, mais à lui il a un snipe. T'as beau avoir un HP, quand t'as un snipe tu peux faire 4 kills si t'as envie. Il suffit juste de coller les bons hits et là, attention on va sauter au niveau du spawn. Ali qui prendra justement un kill. Freiberg dans la smoke il me semble. Get right, le double kill sur Denis et Kriji. Speedy qui se retrouve un peu seul. Et encore une fois tu déclenches à 15 secondes de la fin, tu perds la bombe, tu perds le round, ni plus ni moins. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, Speedy qui va partir. Ouais, les Mousesport, j'espère qu'ils vont réagir assez vite et arrêter avec leurs espèces de. Il va falloir qu'ils changent de rythme. parce que ça Faut passe vraiment pas, qu'ils changent de rythme. Ça a marché hier, maintenant la NIP ils ont vu les games, hein, ils sont pas cons non plus. Ils ont bien compris ce qui se passait. De toute façon, on l'a vu sur la minimap, hein, tu l'avais montré. On avait un setup qui était juste parfait pour les NIP. Ils pouvaient pas se faire surprendre par l'agression des Mouse. Ils avaient complètement compris le jeu. Même leur rotation, lorsqu'ils se sont fait un petit peu duper sur le potentiel backup en B des Mouse. Le doute est resté peut-être 2 secondes dans la tête des NIP, instantanément ils sont partis en 1, ils ont tout compris et on part sur un 4-2 sur un round est-ce qu'il avait plus d'argent Speed? Je le vois avec une AK. Non il avait save, my bad. Je pète un plomb, il avait save son AK et du coup on était en écho pour ses coéquipiers. On est en écho et là par contre il a mis une grosse tête à Get Right, peut-être derrière, le doublé. En tout cas il a réussi à poker Exist un petit peu. Il se prend le contre stuff, forcément. Et il y a ses copains qui accompagnent derrière, hein, finalement. Vas-y, ouvre Speedy avec ton AK et puis nous on est derrière pour ramasser les restes. C'est ça, exactement. C'est l'objectif, Speedy qui doit faire la diff. On récupère une petite M4 pour Nex, bonne opération. Et attention à l'agression dans le B-court des NIP. On risque de se faire surprendre là dans ce middle, surtout sur la rotation si ça venait à partir dans la corniche. Hein. Ah, complètement, on a deux Ouh, je suis pas serein pour les Mouse là. Et ils sont complètement investis, hein. Ils sont dedans, mais alors bien. Et d'ailleurs, c'est Forest, hop, qui voit, qui arrache la tête. Effectivement, il essaie de décaler et prendre l'info, Denis, en se disant tiens, je vais regarder quand même ce qui se passe. Et finalement, il sera fait tomber l'OHP Exist qui sera bien le finir derrière. Next, il fait un kill. C'est du 3 contre 4 maintenant. Avantage numérique au Mousesport, 40 secondes. Et allez, Il y a vraiment on y va, on peut sur B. On voit qu'ils ont 2 AK, une M4, Gobi qui lui a un Kevlar et un P2, ça peut largement faire la diff, mais voilà, Forest, le double HS à la sortie de ce tunnel sur Nex et sur Kriji. On est maintenant en 3v2, c'est beaucoup trop solide pour l'instant du côté des NIP. Les Mouse qui ne trouvent pas de solution, bon après c'est un round écho, mais quand même leur jeu qui est super pauvre en Là, fait je pour comprends pas l'instant. l'intérêt d'avoir envoyé 2 joueurs qui rusheraient le B, puis Pas les du deux tout. autres qui sont au niveau de la corne. Et ils vont vers le bon site A, là je te vois que je comprends pas. Lui en plus qui fait un très beau kill. Il reste déjà plus qu'au Gobi qui va essayer de parler un petit peu le plaisir. Ouh, il colle une belle tête là-dessus, c'est pas mal de faire tomber le sniper de l'équipe. 5 secondes, il a pas la bombe de toute façon. Le round est d'ores et déjà perdu. S'il peut réussir à conserver le sniper, ça peut être pas mal parce qu'on le rappelle, hein, c'était une écho. Ouais, exactement, c'est une écho, donc pour l'instant c'est Wears et il va y arriver à le garder ce snipe. Là le problème des Mouse en fait, c'est pas tant que leur jeu soit lent, ça c'est plus dans le sens où c'est pas forcément très intéressant, mais le vrai souci en fait c'est qu'ils rentrent dans les bons timings. Le vrai problème en fait c'est que les NIP, leur rotate en fait elles sont juste trop parfaites en fait. Ils lisent trop bien le jeu des Mouse. Alors il faut faire des rotations les Mousesport, mais quand ils rentrent c'est trop tard, les NIP ont déjà compris et ils se font défoncer. C'est vraiment là le souci en fait, c'est juste que les NIP ont une lecture de jeu qui est beaucoup trop propre pour l'instant pour espérer que les Mouse mettent des points. En tout cas comme ça en jouant lentement c'est pas possible, il va falloir qu'ils changent de rythme à quelque part, qu'ils tentent peut-être une rapide encore une fois dans cette corniche, ils aiment la jouer, pourquoi pas partir sur une gangbang par exemple, ou vraiment une mid to be dans les premiers instants du round, mais arrêtez d'attendre les 30 dernières secondes parce que sinon les NIP commencent à se remettre en position et derrière c'est terminé quoi. En fait c'est surtout ça, c'est une fois que t'as pris ta position, bah vas-y, fais péter le stuff et puis t'y vas et tu Exactement. rentres dessus quoi. Enfin,
Et puis il faut du revenge derrière, il faut enchaîner les kills. On le voit là, au round d'avant, ils avaient l'avantage numérique et ils ont pas su en profiter derrière correctement. Donc faut vraiment jouer ensemble et stacker. Et là, ils t'ont peut-être écouté. Il y en a 4 qui sont au niveau de la corniche. Et celui au niveau de la GR revient. Hein. Comme d'hab. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous passer corne. Ils vont faire un split, ils vont faire un high split tout simplement. On va avoir un deuxième joueur qui devrait partir, je suppose, dans la GA pour aller rejoindre celui qui s'y trouve déjà, et on va faire une grosse classique en fait. On va avoir un joueur qui va smoke en mid to B pour entre guillemets inciter à une rotation. Et derrière ça, on va partir dans la corniche avec probablement une smoke spawn CT, peut-être un joueur qui va y sauter. Et derrière, les 2 autres joueurs corniche qui vont courir, les 2 autres GA qui vont essayer de prendre la zone. Et on va courir sur ce BP, mais attention, Ali est présent avec son sniper, mais il va être stuffé, mais on est 2 dans cette GA. Ouais, la belle page de Kedra qui va lui permettre de prendre le premier kill. Et derrière, ça investit le bon site A. Il y a Xist au niveau du A pour essayer de faire la diff, mais il n'y arrivera pas. Getrai qui se retrouve un petit peu tout seul, qui est obligé de demander le backup qui arrive avec Forest et Fireberg. Ils sont en train déjà de se positionner au niveau de la salade, la boucle essaie d'être plantée, Forest qui fait un premier kill, Fireberg qui en fait... Oh là là, ça va trop vite. Salut. Ok, d'accord. Non, mais là clairement on voit la puissance de la lecture de jeu d'NIP, le backup encore une fois a été ultra rapide. Et la GA ça a tenu. Hein Et il a pas eu le temps de poser. Ah non, mais non, il reste à normal. la fin du round, il reste un joueur Théo. Ils ont encore déclenché en 30 secondes et là on voit qu'ils collent une pause, donc certainement un timeout pour communiquer entre les mouse. Et là je pense que clairement le mot d'ordre c'est changement de rythme, il faut aller plus vite sur les BP. Parce que J'espère. depuis tout à l'heure ils se font juste défoncer, hein. Il y a pas de solution pour les mobs, ils se font complètement wrecked. Enfin, ils sont trop lents, ils sont beaucoup trop lents. Ouais, c'est ça. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. Il faut clairement changer de rythme. Les NIP, là, ils sont beaucoup trop adaptés. Ils sont beaucoup trop prêts d'ailleurs à pouvoir contrer ce style de jeu. Il y a du talent côté des Mousport, donc faut peut-être pas lent sur ce. Faut qu'ils jouent un petit peu comme sur train en fait. Leur side Théo sur train était beaucoup plus agressif. Oui, Et bah oui, mais sur train, et c'est bossé, c'est travaillé, et c'est travaillé en mode rapide parce qu'on sait que ça sert à rien d'attendre 3 plombes sur du train. Là sur 2-2 ça leur réussit pas en tout cas pour l'instant, clairement. non, ça leur réussit pas parce que s'ils rentrent sur le bomb site et qu'il y a un truc qui se passe mal ou qu'ils perdent la bombe ou je ne sais quoi ou qu'ils galèrent tout simplement à se débarrasser des joueurs, ils se retrouvent dans la panique à poser avec 6 secondes à la fin. Enfin, c'est dommage. Et tout à l'heure, tu vois, on le voit, ils se mettent à corne. Il y en a au niveau de la GA, tu te dis ah bah tiens ils vont y aller. Finalement non, ils perdent à peu près 30 secondes à rotate, à faire je sais pas quoi, tout ça pour qu'au final ça se finisse en 3-2A. Surtout qu'en plus leur smoke mid to B n'a absolument rien changé. Il n'y a pas eu de rotation de fait, ils étaient déjà 2 en B, donc ils n'ont pas pu prendre de kills en coupe. Enfin, On est bien. les MIP qui sont juste even en fait. Leur setup correspond à 1000% aux agressions des mouse en fait. On est juste en train de constater l'anti-strat quoi, tout simplement. Ouais, vraiment en tout cas une belle défense hein. Pour l'instant des NIP. Voilà, effectivement Fireberg qui demandait c'est quoi, il y a un souci ou c'est bien un timeout? C'est bien un timeout, c'est bien le timeout, hein. C'était un petit peu logique. Ouais, c'était à prévoir. Clairement, là, ils en avaient besoin de ce timeout parce que depuis tout à l'heure, ça marche pas du tout du côté des mouse. C'est ça, on est reparti. Les unposts qui ont été call. Et j'espère vraiment qu'on va les voir courir ces mouse parce que depuis tout à l'heure, c'est beaucoup trop lent pour espérer surprendre des NIP en place comme ils le sont actuellement. On y croit vraiment là, ce changement de rythme et qu'on voit les HS partir de la part des Allemands. On prend sa petite marque pour pouvoir lancer la smoke. Alu qui va prendre le premier kill, effectivement. Ouais, sur Kriji. ils ont voulu capitaliser sur Kriji, le problème c'est qu'Alu a gagné son duel et je crois que c'est la première fois qu'Alu prend le duel dans le mid. Hein. Et puis Ils ont regarde. vraiment pas de bol les mouse. Hein. Et regarde ce qui se passe au niveau du B. 3 joueurs qui offrent le B, Getray tout seul qui va prendre une flash, qui va instantanément reculer, Alu qui se repositionne. Ils ont juste l'information en fait, les NIP encore, ils savent exactement ce qui se passe, il n'y a rien dans le mid, on n'a pas pris la corne, c'est forcément de la GA. La rotate qui est en cours, on a un joueur qui va arriver dans le dos pratiquement avant que les mobs soient sur le BPA. Non, mais c'est ça. Enfin, ils vont être 3 à la réception. Derrière, il va y avoir 2 joueurs tout simplement pour les refermer. Voilà, ça balance le stuff. Le changement de rythme est là hein, pourtant, hein, tu vois. Mais le changement de rythme arrive peut-être un petit peu trop tard. Le premier kill sur Getray qui est fait. Il y a encore 2 joueurs sur le bomb site. C'est Gobé qui va se débarrasser d'un. Il reste plus que Fireberg. Fireberg qui voit. Fireberg qui essaie de laisser passer mais qui est complètement blanc. Est-ce qu'il s'est pas fait flasher par sa propre flash? Je crois que c'était ça. Par contre, ils disent qu'il y a n'importe quoi sur Gobby qui est en train d'atterrir sur le BP. Forest qui va lui prendre le kill sur Speedy. On l'a dit, Forest qui est arrivé dans le dos, c'est du 1v1 maintenant. Menex n'a plus que 6 HP. Forest a l'information, il prend la décale 7-2. Encore une fois, c'était plus rapide, mais la lecture de jeu d'NIP était parfaite. On a off le tunnel BA3, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. On avait Alu dans le mid. Il n'y a personne non plus. Getray prend des flashs dans la GA. Conclusion, ça me court dessus, je recule, on vous attend. Forest qui arrive dans le dos, double kill. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment dommage parce qu'ils font le changement de rythme qu'on attend. Et c'est le round où choisissent les NIP de se dire bon les mecs, il y en a marre qu'on les attende 3 plombes. Donc ce coup-ci on va y aller à 3, on va off le B. Et évidemment il n'y a aucun de 0, du coup ils referment ultra vite. Et puis c'est le contre de la strat juste parfait. Exactement.
Et du coup, cette deux, la NIP qui sont pour l'instant en balade face à des Mousesport complètement démunis. Tentative de prise du middle, mais voilà, Forest de double kill, le triple kill de Forest dont à travers la porte. Il va tenter de prendre le quatrième, il est complètement blanc, il le prend aussi. Il ne reste plus que Nex 1v5. Forest qui s'en sort, je ne sais pas comment, il va finir par être sanctionné, faut pas déconner. Mais bon, t'es quand même un V4 mon problème. Ouais, il se retrouve tout seul. La petite smoke, il réussira à faire tomber un joueur, il en fera tomber 2. C'est tout, mais ouais, Forest il s'est fait littéralement plaisir au niveau de Ah bah il a spray blanc dans les portes, dans les molos, enfin, il s'est fait kiffer quoi, casting gratos. C'était de l'écho néanmoins du côté des Mouse, donc rien non plus de transcendant. C'est normal qu'ils aient pas pu faire la différence. Et 8-2 maintenant, Alu sur son snipe, Krigi également. Est-ce que cette fois-ci on va gagner un duel de sniper du côté de Krigi? Il va y en avoir un déjà. Je sais pas, parce que Alu va pas chercher le contact en fait, clairement. Très rarement dans le jeu. Gobek essaie de rentrer rapidement au niveau de cette GA qui est complètement blanc, mais son adversaire aussi, il arrive à le faire tomber en étant blanc au même moment. Pas de revenge possible, attention pour l'instant au middle à Freiberg qui rush, Freiberg qui s'offre un premier kill, un deuxième kill. Oh là là, l'agression des joueurs NIP, encore au bon moment. Ouais, bah comme d'hab, hein, depuis tout à l'heure, ils ont tous les timings, les NIP. On est maintenant en 2v2, Nex et Krigi. On a le sniper qui est debout des deux côtés, mais par contre, regarde où est Alu. Il va prendre tout le monde de dos. Il est complètement auto-spawn quoi. Il est tellement auto-spawn. Et regarde, et Forest qui a juste à se faire plaisir voilà, sur Il faut qu'il prenne la ligne par contre, Alu. Il va faire le deuxième. Ouais, il voit l'ombre et hop. Forest. Impérial. Heureusement qu'Alu a pas vu qu'il y avait du monde dans le milieu de la corniche, parce que alors là ça aurait été scandaleux. Un Alu qui se balade au spawn T sur un 2v2, c'est vraiment la balade, hein, la NIP qui prennent tout le temps les timings et les infos au meilleur moment. Et les Mouse qui se font complètement déborder sur des hors de position, leurs rotates ne sont pas efficaces, leurs prises de BP ne le sont pas beaucoup plus. Et à l'inverse, du côté de la NIP, tout est propre, les entry kills, les défenses de BP, les rotations, enfin... Il n'y a rien à dire en fait, hein. Leur site était juste parfait. Regarde Getride blanc qui va prendre un kill avec la mollo. Derrière on a tout de suite le backup de Gis pour venir épauler son mate pour l'empêcher de se faire rusher. Et on va tout simplement donner la bombe pendant que Alu met des coups de sniper dans le middle, notamment sur Speedy pardon. Ouais là c'est une catastrophe clairement pour les joueurs. Pour les joueurs Mousesport, 9-2, un 10-2 à venir. Ils sont un petit peu l'ombre d'eux-mêmes en fait par rapport à hier. Clairement, c'est ça. Autant sur train c'était vraiment stylé, mais autant là, c'est le jeu terreau lent qui correspond au NIP. Hein. Les NIP qui ont complètement vu les games des Mobs. Et c'est simple, hein. Ok, vous jouez la corne dans les 20 dernières secondes, BNP, on va regarder du stuff, on va mettre des smokes, on va mettre des bolos, vous allez vous empaler, vous allez vous précipiter parce que vous avez plus le temps, et puis derrière on fait tomber la bombe. Vous perdez tous les rounds quasiment autant. Enfin, là juste les NIP qui se sont pleinement adaptés au jeu des Mousesport, ni plus ni moins. Ouais, avec Alu qui est le sniper de cette équipe, NIP qui va prendre la ligne assez rapidement au niveau de la corniche, qui essaie de regarder le bal baroum derrière, et tombe face à un joueur, c'est Denis qui a envie de le faire tomber, mais il n'y arrivera pas. Alu qui redécale et qui redécale et qui finalement se fait plaisir. Ouais, Alu qui se régale. Par contre, Krigi qui va les sanctionner l'exit juste après. Forest qui lui va prendre son kill sur Gobby. On est désormais en 4v3. Allez, il faut faire la diff là du côté des Mouse. Il y a encore de la place pour aller chercher des points. Il faut pas se laisser endormir par les NIP. Il faut pas se laisser endormir par leur propre jeu. Beaucoup trop lent pour l'instant. Les Mouse on ne fait que le répéter. Et là, ils essaient de changer de rythme. On voit qu'il y a beaucoup plus de kills de prix. Déjà, on a 1 minute de jeu. Il y a 3 morts. C'est exceptionnel. Et ils essayent de faire la diff. Mais le problème, c'est que depuis tout à l'heure, les duels, ils les gagnent pas non plus. Quoi. La banque qui vient d'être perdue, c'est Forest qui prend le kill. Et on perd aussi le sniper sur Krigi. C'est du 2v3 maintenant. Mais on est déjà bien positionné sur BPD du côté, notamment de Freiberg. Ouais, voilà Freiberg, le contrôle du spray, et hop là je me débarrasse des deux joueurs. Il reste déjà plus que 2 petits rounds à jouer. Mon Dieu, que ça va vite. Qui sont complètement en train de craquer dans ces phases finales. Ouais, ils sont en train de craquer. Leur jeu terreau qui ne correspond pas encore une fois à celui des NIP. Autant sur train c'était vraiment serré. Les Mouse auraient carrément pu mettre la map s'ils ne prenaient pas l'écho des NIP en fin de game. Et là sur des deux maps des NIP, eh bien ils sont complètement sanctionnés. Après c'est normal aussi, c'est la map NIP donc ils la jouent correctement. Mais ils auraient dû mettre leur map les Mouse pour espérer éventuellement aller jouer sur Mirage et pourquoi pas faire la diff. Et attention par contre la grosse chasse sur lui qui est complètement blanc là, ouais, dans ce middle. Il s'est fait complètement flasher mais regarde on l'a pas pris. On lance du stuff au niveau du mid pour pas le prendre, pour le prendre en 2 temps derrière quand les joueurs sont plus du tout blancs. Et ça c'est catastrophique, Forest derrière en plus pour ramasser les miettes, voilà. Hop, et pendant ce temps ça va se finir sur mon petit B. Freiberg, le contre du spray. Allez, triple kill de la part de Freiberg. Salut. Merci d'être venu, c'était sympa. Franchement, là c'est très compliqué de déduire des choses en fait de ce qu'on est en train de voir parce que
il y a rien en fait. c'est ça, y C'est a rien. ultra plat du côté des mouse sports. On peut même pas dire que les NIP jouent à la perfection. Ils sont juste adaptés en fait à ce que font les mouse. Hein. C'est ok, vous faites ça. Bah, Et nous, pourtant, on fait les, ça. et pourtant, les mouse après le timeout changent de style. Hein. Ah ouais, complètement. Et, Bah, genre- avant le timeout, Oh. c'était déclenchement en 30 secondes. Après, c'était déclenchement à 1 minute. Mais ça ne change pas. La lecture de jeu est parfaite du côté de la NIP. Oh là là, Oh, Get Get Right. Right. Oh là 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 là, Bon, Get bah, Right qui fait 13-2, tellement salut. mal. Voilà, merci Bon d'être retour. venu, c'était sympa. Voilà, bon retour en Allemagne. Mais ah ouais, les mouse sport là, ils sont en train, en fait, ils sont en train de subir ce que c'est que NIP dans les phases finales. Tu vois, c'est Ah, bah, salut c'est ça. NIP en C'est- LAN c'est en plus les phase mêmes. finale, salut, coucou. C'est juste plus les mêmes du tout quoi. Là on voit la différence. Après encore une fois ouais les mouse qui n'ont pas du tout travaillé leur jeu sur Side Hero, ils ont fait ce qu'ils savaient faire, sauf qu'ils l'ont fait face à des joueurs qui savent le contrer. Et qui l'ont contré à la perfection encore une fois. Leur setup à 3 en B était vraiment très très smart, ils l'ont fait 2-3 fois, c'est à chaque fois passé. Ils ont réussi à prendre les bons timings lors de leur position. Ils ont pu prendre le contrôle d'ailleurs de ce tunnel B, les NIP sur leur side côté sans qu'ils ne soient contestés par des Mosport en terreau beaucoup trop passif dans ce middle. Et on se retrouve du coup à 13-2 au changement de side, pistol round à suivre, avec des NIP qui vont avoir à cœur d'aller le chercher pour plier rapidement ce BO3. Ouais, c'est un petit peu ça, on fait un gros fake au niveau de la GA alors qu'en fait c'est complètement du B, pardon, et Nex qui le voit, Nex arrive à reculer une première tâche, peut-être une deuxième de la part du joueur, mais non ce sera pas du tout le cas. Le bon site qui est littéralement investi et voilà, on sort, on vient chercher les kills. En mode no respect à lui qui se débarrasse du joueur. Oh, Voilà. juste il court, il colle. Ziz qui Ok. vient finir le round avec un gros coup d'agrafeuse dans le crâne de son adversaire, il a collé au mur, hein. C'était vraiment Le sale. pistol round, mais 14-2 Wapinou, c'est un véritable stomp. C'est une fessée cul nulle là en fait, hein, devant tout le monde, de type bien sèche. tu sais, c'est en mode, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? C'est ça, mais Mouse Sport, c'est c'est où les quoi? VP C'est quoi cette Mon gars. équipe? Ouais, c'est ça, enfin. On doit On pas jouer les s'attendait à de la VP. résistance, on s'attendait à des VP, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on a Krij en plus qui fait l'open kill avec son scout et derrière Alu Forest qui nettoie, on dégage un petit peu les angles, on arrondit le tout au niveau de la GA et puis derrière on passe tout simplement. On a évidemment Force Buy du côté des mouse, mais c'est juste mort Évidemment. quoi. Ils pourront rien faire. Ils ont Kriji au scout de 5-7, ils sont hors de position. La bombe qui est en train d'entrer sur le BP, et là on voit la différence de jeu. On est à 1 minute 15. Il y a deux CT de moins, un seul terreau qui est mort. Bah maintenant 3 CT qui sont down. Et on a déjà posé la bombe. Hein. On a déjà posé la bombe. Le round a commencé depuis 40 secondes, mais sur le BP du côté de la NIP. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est dur là. On a Krij avec son... Ouh, Krij qui arrive à coller une belle petite balle, mais pendant ce temps c'est Gatray qui se débarrasse de Denis. Ouais. Et résultat, c'est du 1 contre 1 à jouer, la bombe qui est posée et voilà. Getrek avait Yep. tellement l'avantage en plus, hein, la bombe qui était plantée pour lui. Enfin, il pouvait juste rien espérer. que C'était pas le premier round serré de toute la rencontre là? Il y a bien moyen, et j'avais pas fait gaffe à ce petit headscope de qualité de la part de Kriji, Georges qui est présent pour les replays bien sûr comme d'habitude, petit big up. Il est complet. Oh, la Ses yeux te disent conviction. non, ses yeux te disent non, mais, Oh, la mais il l'a fait. Hein. Je suis là vraiment. Allez du coup, nouveau force et c'est Exist qui va détruire Kriji avec son scout. La flash instant qui va pop du côté de Nex, mais ça ne suffira pas malheureusement à empêcher l'hétéro de sortir. Il y a tout de suite la flash instant d'hétéro qui vient contester la première. Et ben c'est GG. Oh Salut. là là, Alu. Nice. À chaque fois qu'on casse, c'est des autoroutes, Wapinou. C'est sale quand même. 16-2. 16-2. Ok. Bah voilà. 2-0. Rien à dire. NIP qui vient Alors. passer les... C'était les demi-finales. Hein, Ouais, c'était les demi. Ils accèdent donc à la grande finale en BO5 qui aura lieu ce soir. Et du coup, ouais, on s'attendait quand même un petit peu à plus de résistance quand même de la part des Mouse. Oui, on sait, t'as fait le bon prono, 2-0, tout ça. Il est heureux, CND. Il a raison, il a fait le bon call. Maintenant, je m'attendais vraiment à ce que les Mouse soient plus solides que ça sur des deux, mais encore une fois, ils sont fait complètement anti-strat. Hein. Leur jeu a été lu, mais à des Complètement. années-lumière par NIP, quoi. Ouais, puis les 1v1 étaient tellement pas propre. remportés quoi. Et voilà du coup, le premier finaliste, NIP. Exactement. On va avoir le deuxième d'ici la fin d'après-midi, Envious Dignitas. Eh Une ouais. finale là aussi encore une On fois l'attend. où on peut se dire que peut-être qu'il peut y avoir un upset. Ça va être compliqué pour les Dignitas, mais ils nous ont montré durant ces premiers jours de cette Gfinity hier et avant-hier qu'ils avaient un énorme niveau de jeu avec MSL, AZ, Nico, Pimp et Gerbai. Vraiment c'est une équipe que je trouve très très stylée, très rafraîchissante, très plaisante à voir jouer. Et j'ai hâte de les voir affronter ces Envious. Vraiment. Là, on est clairement dans la même physionomie, c'est-à-dire que là on avait des Mouse Sport Ouais. qui viennent de sortir des Virtus Pro qui arrivent sur une IP en mode gros challenger, Ouais. en mode on peut complètement vous surprendre comme on l'a fait sur le reste du tournoi. Et c'est pareil côté Dignitas, et côté Dignitas la différence c'est que on les voit grimper ces Dignitas. Ouais, Là les Mouse Sport on à la les différence voyait d'une pas trop. surprise, pour le coup, les Mouseport c'est plus une surprise de les voir sortir VT, Voilà. même si les Mouseport ont déjà battu des équipes comme Fnatic et tout ça, c'est juste complètement inconstant du côté des Mouseport. Ils sont capables de se faire rect 20 fois de suite par n'importe qui. Enfin, les Mouseport c'est tout sauf la sérénité. Et à l'inverse, les Nitas par contre, plus qu'une surprise, on va parler
SND, ça ressemble plus à une confirmation en fait de la part des Danois. Alors après, les Mosport ont quand même fait quelque chose, je trouve, de plus fort en sortant Virtus Pro. Les Titans sont sortis Titans. Bon, Titan qui passe pas les poules, on commence à être habitué malheureusement. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Manu, c'est plus tellement des surprises. C'est un peu ça. Par contre, ouais, Mouse qui sort VP, c'est quand même une grosse performance de leur part. Et dans tous les cas, les Dignitas font un super event. On le voit au stats. De toute façon, Pim qui a un rating de malade mental. Enfin, je crois que c'est simple. Sur le top 10 des ratings sur HLTV, il y a les 5. Il y a les 5 Dignitas Ouais, dans mais le top 10. ils sont ultra chauds. Ils Et sont du beaucoup coup, trop chauds, cette quoi. rencontre, en fait, c'est pareil. C'est soit les Dignitas confirment, effectivement, arrivent à battre nos chers Frenchy, Ouais. soit de Frenchy, bah, comme ça leur arrive, ils sortent la game où ils sont tous ultra chauds. Un rapide des grands soirs, Non, un c'est choc ça, en qui fait. loupe rien et Il y a deux ils rentrent solutions. partout. Ou ça va être un stomp pour les Envy, ils vont leur rouler dessus Ouais. et il n'y aura pas de contestation, ça va être 2-0 en une heure. Ou les Dignitas sont en place. Et plus que les Dignitas sont en place, il faut aussi que les Envious fassent des erreurs. Et on a vu que dernièrement, les erreurs, ils en faisaient quand même pas mal, notamment avec des force buy qu'ils perdaient un peu bêtement, après avoir rentré des échos, donc double sanction. Et vraiment, il faut qu'ils fassent très attention à ça, les Envious, parce qu'en ce moment, ils sont adeptes quand même des rounds donnés un peu gratos. C'est des rounds Ouais. décisifs en plus, hein, c'est pas des rounds inutiles où tu es à 8-0, tu perds un round, bon après tu déroules, tu mets 16-2. C'est vraiment, ils perdent des rounds cruciaux et ils se font voler des maps, hein, enfin voler, entre guillemets des maps. Et il faut vraiment qu'ils fassent attention à ça, les Envious. Vraiment, surtout contre Dignitas qui, on l'a vu, sont très chauds. Cette rencontre, hein, c'est à 15h30, c'est sur O-Gaming CSGO, la dernière demi-finale de Exactement. cette Gfinity Summer. Restez bien connectés, restez bien avec nous. On se dit à tout de suite pour Envious Dignitas. À tout de suite.